Bonjour tout le monde est en train d'arriver tranquillement. Hop, moi je prépare aussi mes écrans. Bonjour, bienvenue à tous. Je vois que j'ai Augustin qui est aussi avec moi, qui est prêt. Et aussi, je dois avoir normalement Elisabeth, Laurence et j'ai oublié le prénom de la troisième personne. Donc on va aujourd'hui auditer en fait trois annonces d'hébergeurs. Pensez à éteindre vos micros pour éviter les échos, s'il vous plaît. Donc, on va auditer trois annonces d'hébergeurs qui se sont gentiment proposés pour être cobayes avec Augustin. Moi, je vais être sur la partie photo et, euh, et Augustin sur la partie un petit peu plus technique. Alors, hop, je voudrais faire un partage. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Je t'entends très bien, Augustin. On est bon pour moi. Merveilleux, parfaitement. Que je trouve. J'ai tout révisé avant et je suis en train de galérer à trouver le bon écran à partager. C'est pas ça. Je sais pourquoi. Voilà, il est là, mon audit. Merci pour votre patience à tous. C'est les aléas du direct, hein, tout ce que j'aime. Partager. Ça, partager. Normalement, tout le monde voit l'écran, donc on est parti pour un audit avec Augustin des trois annonces d'hébergeurs, hein. On va un petit peu auditer en direct. Je vais faire des partages d'écran pour aller voir sur des sites et sur les annonces des photos. On va établir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pas. Je vous conseille tous de prendre un crayon, de prendre des notes parce qu'il peut y avoir des conseils, ça va aller très vite. Je vais me mettre un timer parce que c'est 20 minutes par hébergeur et je vais laisser le partage d'écran à Augustin qui va aussi s'introduire. On se présentera avec Augustin après, on va aller directement à l'essentiel. Je voudrais le partager à Augustin. Est-ce que tu as Envoyez-moi. accès au partage? Voilà, c'est ça. C'est bon. Tu me dis. Ok, super. Ok, parfait. Donc, si vous m'entendez bien, hop, c'est parfait. L'idée, c'était de vous présenter rapidement quelques éléments et de vous expliquer en fait pourquoi est-ce que c'est important. On va faire un travail ici sur l'analyse des photos et on va faire un travail aussi sur l'analyse du texte. Mais souvent, avant de pouvoir faire ça, il faut comprendre comment est-ce que fonctionne la décision d'achat ou de location. Donc, comment est-ce que le parcours se passe en termes de décision, de prise de décision pour louer chez vous pour les voyageurs. Donc, la première chose à bien comprendre, ça va être assez rapide. Je vous fais quelques slides de présentation pour bien appuyer ce qu'on va faire derrière. La première chose, c'est de comprendre comment est-ce que la décision se passe. Le voyageur qui décide de partir quelque part se dit qu'il faut se loger. Au moment où il choisit sa plateforme, que ce soit sur Airbnb, sur Booking ou sur d'autres plateformes, ce qui se passe, c'est qu'il va déterminer sa recherche en mettant un lieu géographique, un nombre de personnes et une date. Donc ça, c'est les éléments, les critères de base qui permettent de déterminer si votre logement est disponible. Puisqu'en hébergement, ce qu'on vend, c'est une nuit, donc ça a une date de péremption, et une nuit, on l'a qu'une fois a priori. Et une fois que les critères sont déposés et que la recherche est lancée, ce qui va se passer, c'est il y a un problème qui va se présenter pour le voyageur, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il doit choisir face à une multitude inconsidérable de logements. Je vous montre ici, quand on est, je prends l'exemple ici, j'ai fait une recherche à Barcelone. Quand vous faites une recherche à Barcelone sur des dates dans 15 jours sur le mois de mai, vous avez plus de 1000 logements qui sont disponibles. Donc il est absolument impensable pour un voyageur de se dire que de manière assez euh, logique, il va pouvoir choisir. Donc il va y avoir plusieurs éléments, mais en fait, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, si vous vous dites le week-end prochain, on veut partir quelque part dans les Cévennes et qu'on doit choisir un lieu, vous allez avoir plusieurs centaines de logements. Et donc, ce qui définit le choix ou le critère, ce qui vous sépare en tant que voyageur à ce moment-là entre vous et votre décision d'achat, donc en tant qu'hébergeur, ce qui vous sépare entre la décision d'achat et le fait qu'ils viennent chez vous, se joue à très peu de choses. Le problème, c'est que vous êtes tous sur le même niveau, puisqu'on n'a qu'une seule photo,
un nom, une description et éventuellement la notation. Donc ce qui est intéressant, si jamais vous regardez, c'est qu'ici, si vous zoomez, vous avez une petite information que vous pouvez consulter, le classement des résultats, comment est-ce que c'est fait. Et en fait, ça vous précise bien que le classement des résultats apparaît par rapport à la notation, par rapport à la popularité, par rapport à la qualité et par rapport au prix. Donc, c'est les éléments sur lesquels vous devez agir. Et donc, les photos sont l'un des éléments les plus forts puisque le taux de clic, une photo qui est très attrayante génère un taux de clic. Le taux de clic génère du coup un nombre de consultations plus important. L'algorithme se dit que votre logement est plus attrayant que les autres, donc il vous présente en premier. Du coup, vous êtes plus vu, donc après vous êtes plus réservé et le taux de conversion est plus fort. Tout ça grâce au seul critère entre vous et la décision d'achat, c'est-à-dire la photo. Ok. Ce qui va se passer ensuite, c'est que cette question de comment est-ce que je choisis face à des centaines de logements, une fois que la personne s'arrête visuellement avec ses yeux sur certains logements qui sont attrayants, alors il va y avoir une étape qui va être la mise en favori. Et c'est donc la mise en favori qui va être un des éléments déterminants, puisque vous allez avoir, c'est la décision d'achat, vous choisissez, vous avez 1000 possibilités en tant que voyageur, vous avez besoin de faire une shortlist de 3, 4, 5, et ensuite vous allez choisir celui qui vous semble être le plus cohérent. Donc, on va revoir juste après, je reviendrai dessus, mais la structure de l'annonce, j'en parlerai après. Vous avez un titre, vous avez hop, une description courte, et ensuite vous avez une description détaillée. Tout le reste, c'est dans la photo que ça se joue et dans la capacité que vous aurez à montrer de quoi votre logement est capable et ce que votre logement propose à travers un élément de décision rapide, c'est la première photo et la série de photos qui suit derrière. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, on verra ensuite comment est-ce qu'on structure l'ensemble des éléments et comment est-ce qu'on fait pour être le plus percutant possible. Mais l'objectif numéro un, c'est la photo qui vous détermine si oui ou non vous arrivez à rentrer dans la mise au favori, c'est-à-dire dans le choix de critère numéro 2. Une fois que vous avez fait une shortlist, ensuite ce sera l'annonce qui prendra le lead. Voilà. Donc n'hésitez pas, et je vous le donne comme conseil, à aller consulter ici sur le petit En savoir plus sur Airbnb. Vous pouvez lire des informations qui sont un peu plus précises sur comment est-ce que l'algorithme structure les résultats de recherche. Voilà, maintenant je laisse la parole du coup à Angélique qui va pouvoir analyser la partie photo et moi je prendrai le relais sur le reste en général. Merci Augustin pour cette initiative très claire, cette initiation sur les annonces très claires qui permet de structurer ce webinaire ensemble. Donc, on a retenu en première hébergeur cobaye l'annonce de Elisabeth que nous allons retrouver donc sur ma fenêtre d'application. Hop là. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran, cet onglet où j'ai l'annonce de Booking? Je vous ai aussi mis un petit message dans le chat. Le chat vous est ouvert pour poser toutes vos questions, mettre vos réactions, des fois qu'on partage ce qu'on dit, si ça manque de clarté. Je lance mon timer de 20 minutes. On a fait 10 minutes de retard. Hop là, comme ça, je suis sûre que tout le monde a le bon timer. Donc c'est une annonce voilà sur Grignan. Donc on ira après analyser plutôt du Airbnb, mais notamment sur Booking, la fameuse photo d'annonce là. Ça c'est une photo, c'est pas une photo de couverture qui donne envie. Si vous avez ce type de photo là sur vos annonces, il va falloir changer pour redonner une photo qui est valorisante. Ici, qu'est-ce qui fonctionne pas, c'est que c'est un peu sombre, c'est de travers, c'est un petit peu incliné, et c'est pas une photo qui est attrayante. Donc, on va aller voir dans toute la galerie photo d'Elisabeth si il y a d'autres photos qui seraient peut-être plus intéressantes d'aller mettre en avant. Elisabeth, si tu es dans le coin, pense à nous faire signe. Et si jamais tu veux activer ton micro pour répondre des fois à des questions que je pourrais te donner, fais-nous signe de voir si tu es quelque part par ici. Oui, je suis là. Elisabeth est là, mais ça a coupé. Donc, sur Booking, en effet, ouais, la photo qui est majeure est à changer. Et je sais que c'est les mêmes photos que sur Airbnb. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, les photos d'Elisabeth. Ah oui, c'est vrai qu'Airbnb range en, en catégories. Donc, on a vraiment différentes photos. Voilà, je voudrais mettre en plein écran. Donc là, on a par exemple une photo typée de détail. Est-ce Et que on a... là, vous m'entendez? Oui, je t'entends bien, Ouais, parce que moi, tout Elisabeth. fonctionne bien. Pardon. Parfait. Donc, merci de t'être proposé comme cobaye, en sachant que Elisabeth,
Donc, on sait grâce à à sa présence dans l'Académie des hôtes d'Augustin, et que on a déjà un petit peu vu quelques éléments durant les coachings que je fais chez Augustin. Donc, je suis en train de vous passer les photos d'Elisabeth sur son annonce qu'on a actuellement. Et prenez note parce que pour vos photos d'annonce, il y a 3 types de photos majeures à avoir. C'est-à-dire la photo valorisante, c'est-à-dire c'est une photo qui donne un effet waouh, qu'on va se servir à mettre en photo, en image d'accueil, en photo de couverture, en photo de bannière, qui va donner l'élément à votre hébergeur de se dire waouh, c'est là que je veux venir, c'est absolument là que je veux réserver. Et la photo valorisante fait cliquer, fait atterrir sur votre annonce, et les autres photos font confirmer le sentiment que c'est l'endroit que votre voyageur recherche qui va venir chez vous. La photo valorisante, quand on fait cette photo-là, on ne sait pas qu'on l'a fait. On la voit après, une fois qu'on élabore toutes ces photos, qu'en gros, la photo valorisante, c'est la meilleure de toutes les photos qu'on a faites. La deuxième photo qui est importante à avoir, c'est la photo factuelle. La photo factuelle, c'est une photo en l'état du lieu, de la chambre, du salon, de la salle de bain, qui est claire, qui est cadrée et qui informe et rassure à la fois. C'est-à-dire que ça informe sur de quoi est composée la chambre, de quoi est composée la salle de bain, qu'on a bien un évier, un lavabo, des serviettes, comment est organisé l'espace, que à côté de la chambre, j'ai une salle de bain qui est accessible, à côté de la maison, au pied de la maison, j'ai une piscine. Ça, c'est de la photo factuelle. Et la photo de détail, on en a vu quelques exemples dans les photos d'Elisabeth. La photo de détail, c'est de la photo. Ici, c'est la photo de détail, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher sur un sujet. Souvent, le premier plan est net d'un sujet, d'un détail, de fleurs, de lampes, de livres, d'oreillers, et le fond est flou et met en avant un petit peu l'environnement, l'espace, et donne un sentiment, une émotion lorsque l'on voit la photo. Un équilibre juste entre les photos valorisantes, factuelles et de détail est important parce que trop de photos de détail, eh bien, on n'a pas d'informations sur le lieu, donc on ne veut pas y aller. Et trop de photos factuelles sans l'équilibre avec les photos de détail ou valorisantes, bah, donne juste l'effet de l'hébergement sans arriver à se projeter, à s'immerger dedans. Donc pour Elisabeth, dans l'ensemble de tout ce que j'ai vu passer, je n'ai pas de photo valorisante. Là, on a une photo factuelle qui reprend aussi beaucoup la photo de détail juste avant. Donc ces deux photos sont bien composées. On a une mise en ambiance du lieu, du salon, de l'espace, et après on passe à une photo de cuisine. Ce type de photo-là, quand vous les faites, c'est des erreurs que je retrouve régulièrement. On a ici sur le devant un élément de table qui vient un petit peu gêner. On a une grande éclaircie qui vient de la fenêtre qui est ouverte sur le côté et un coin un petit peu sombre là-bas. La première astuce, quand vous allez faire vous-même vos photos d'hébergement, il est ultra important de d'abord vouloir allumer toutes les lumières. Pourquoi? Parce que ça va permettre de réduire toutes les zones d'ombre et permettre de donner un élément chaleureux, vivant, lumineux à la pièce, et ça va rassurer le voyageur que les lumières fonctionnent, que s'il arrive de nuit, il y verra clair et que l'hébergement, il est chaleureux. Les types de photos aussi de cuisine en situation, c'est aussi très bien d'avoir pensé à mettre en place les tables, les chaises, les verres, etc., de mettre un petit peu comment on vit, des fois de faire vivre une cuisine, de faire vivre ces éléments-là. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, on a une photo qui est penchée avec aussi des éléments sombres. Ça manque de lumière dans le fond, en fait. Et que ce type de photo également, ça représente la situation. Là, on a une photo factuelle qui pourrait devenir valorisante, mais le défaut, c'est qu'elle est un petit peu penchée. C'est-à-dire que on voit bien en fait les lignes sur le côté ici, que ça part un peu dans tous les sens. Et donc, pour faire ce type de photo-là, il faut aussi penser à redresser son téléphone. Et la petite astuce que je vous donne, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est que dans votre téléphone, dans les paramètres de l'appareil photo, vous avez le mode grille qui existe. Et quand vous activez le mode grille, vous allez avoir 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales qui vont arriver. Ça va vous permettre de pouvoir voir si votre photo est droite, de pouvoir mettre vos lignes droites et d'éviter ces effets un petit peu qui penchent, pardon. Ce type de photo-là également, ce qui est dommage, c'est qu'on a des éléments coupés de télé, de table ici. Et si on veut valoriser la table, le mobilier derrière, eh bien, c'est plutôt de se rapprocher, de venir se placer pour avoir tous ces éléments-là, sans avoir la télé et la table qui sont coupés dans vos photos. Donc, les conseils que je donne à Elisabeth, ce serait de refaire cette photo-là en se plaçant de manière bien plus droite, le plus en face, et en coupant cette partie-là, qui n'a rien à faire sur la photo, pour vraiment faire une photo droite, centrée, cadrée. Ça, c'est une photo qui est redondante avec celle d'avant. Ah, donc vous voyez, ce qui est aussi intéressant dans les annonces, c'est que
la structure des images, la structure de l'annonce avec les photos. Ici, on a une photo qui est comme elle est, et 3 photos plus tard, j'ai à peu près le même type de photo qui montre à peu près la même chose avec la lumière dans le fond, mais du coup, c'est 2 photos redondantes. Ça fait du coup que sur 25 photos, eh ben, il y a 2 photos qui sont similaires et qui nuisent au message envoyé aux voyageurs. Donc, entre ces 2 photos, il va falloir choisir entre garder celle-ci ou celle-là. Et là, il y a un choix qui est assez drastique à faire parce que je préfère celle-ci pour les raisons qu'on a la lumière qui est allumée dans le fond, c'est plus chaleureux, mais et que c'est un petit peu plus droit. Mais en termes de cadrage, bah, celle-ci est peut-être un petit peu plus claire. Mais l'idée serait peut-être de la refaire parce que dans les 2 cas, on a cette table qui est en bas, qui vient un petit peu dans l'avant-plan. Et aussi de faire des photos en format portrait, c'est-à-dire le format vertical. C'est très important de savoir pourquoi on le fait. Et ici, dans ces 2 photos-là, dans tous les cas, le format portrait est à éviter parce qu'il y a beaucoup trop de plafond, et en plus, les lumières ne sont pas allumées, et beaucoup trop de sol, malgré qu'on ait un... Alors, ça porte un nom, c'est con, c'est dommage parce que je voudrais le mettre chez moi, j'en ai parlé hier avec mon conjoint. Bref, ce carrelage assez élégant, clair, etc., est joli et sied bien à la pièce, mais là, dans la photo, pour valoriser la cuisine et l'ensemble, il y a trop de carrelage, trop de plafond. On ne valorise pas l'ensemble, en fait. C'est un petit peu dommage. Aussi, je vois les types de photos que dans beaucoup d'annonces sont présentées comme ça, c'est que on a l'élément en situation, mais le placement dans la photo est malsain puisque la table est coupée, ça penche encore un petit peu, le canapé est coupé, en gros, tout est coupé. Donc ça, c'est une photo qu'on ne devrait pas garder. Ce sont des photos, en fait, que quand on prépare ces photos, qu'on a fait toutes ces photos, on les visionne avant de les mettre sur son annonce, bah, cette photo-là, en fait, on la supprime et on la refait. C'est-à-dire qu'on va aller faire une photo peut-être uniquement du canapé en situation et aussi peut-être uniquement de la table en situation avec la cuisine derrière. Si on veut mettre les deux, on va essayer de se placer de manière un petit peu plus droite et graphique parce que là aussi, c'est une photo qui a été prise un petit peu vers le sol. On a beaucoup de sol qui est montré, une porte qui est coupée et des murs, des lignes qui vont partir dans les diagonales. Les lignes qui partent dans les diagonales, c'est parce que notre téléphone, au lieu de le mettre droit de cette manière-là, on l'incline légèrement. Et ce qui fait que dès lors qu'on met son téléphone un petit peu incliné, eh bien, on a tout de suite des lignes qui partent dans les diagonales et ça donne un effet de manque de soin, de manque de cadrage euh, et de manque, enfin voilà, que ça part un peu dans tous les sens. Donc ça emmène un message comme quoi ça manque de soin, c'est pas soigné. Euh, les photos des chambres également. Donc là, en plus, on a un univers, c'est très bien. Toutes les lampes sont allumées, c'est chouette. On a aussi l'information qu'on a la salle de bain qui jouxte la chambre et que c'est accessible immédiatement. Ce type de photo-là, c'est de la photo factuelle. Ça informe sur l'environnement de la chambre, qu'on a bien de la lumière, sur est-ce que, en tant que lecteur, je peux poser mon livre du soir sur ma table de chevet, est-ce que lorsque j'ai des lunettes, j'ai un endroit où les poser sans les abîmer. Et est-ce que, si par exemple, on est très grand, moi, j'imagine quand je pars en vacances que les lieux que je choisis, bah, maintenant que mon conjoint fait 1,94 m, je vais éviter les chambres mansardées, sinon il va se cogner et le séjour va être désagréable. Donc, il y a des fois, les lieux sont tels qu'ils sont et on les prend comme ils sont. Donc là, on a 2 poutres majeures. L'élément qui différencie, c'est que euh, l'élément en fait qui peut changer la donne, c'est comment on va prendre la photo pour éviter de faire penser au voyageur qui va se cogner dans la pousse. Il y a des placements. Donc pour cette part-là, moi je me serais peut-être plus placée bien en face du lit pour avoir l'équilibre avec la lumière, la tête de lit et d'avoir quelque chose de cadré et structuré. Voilà, on y vient juste après. Vous voyez cette photo-là, on sait qu'on a une poutre ici, mais c'est plus valorisant. Le seul détail qui manque, c'est pas qui manque, le seul détail, c'est que on sent que cette image a encore été prise un petit peu vue du dessus parce qu'on a un effet plongeant vers le lit et qu'on a les lignes du meuble qui partent un peu dans tous les sens. C'est important quand vous faites vos photos de vous mettre au sujet, c'est-à-dire de vous descendre un petit peu, de vous mettre à la hauteur de votre lit, la hauteur des meubles pour garder un petit peu ces lignes verticales assez droites. L'astuce, c'est de vous mettre de mettre le téléphone au niveau du nombril ou entre la poitrine et le nombril. C'est le meilleur placement, la meilleure hauteur pour réussir à faire vos photos et avoir des photos assez droites. Également dans ce type d'annonce, dans ce type de photos, pardon, là par exemple, on a une photo factuelle qui montre une chambre mansardée. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, on comprend qu'on a un support de vêtements. Dans vos photos, pensez à illustrer des fois, à mettre vous-même peut-être 2, 3 manteaux ou 1 ou 2 chemises pour illustrer
que c'est le support en fait des vêtements, de mettre un peu une valise en situation pour informer le voyageur de manière visuelle où est-ce qu'on pose nos bagages, où est-ce qu'on range nos affaires, comment ça se déroule. Ce qui est dommage aussi dans cette photo-là, c'est que bah, la lumière est allumée, mais la lumière est coupée. Donc pensez à cadrer vos éléments, à faire en sorte d'avoir des éléments entiers, d'éviter de couper. Et puis là, ici, on a encore beaucoup de plafonds dans l'environnement de la pièce. Une photo du lit qui pourrait être élégante, qui montre un lit en situation. Ce qui est dommage, c'est que c'est encore pris vu du dessus. On plonge vers le lit. L'idéal, ce serait de placer un petit peu son téléphone de manière plus droite et de se descendre, de se mettre au niveau du lit pour faire quelque chose de plus élégant. On a un édredon moelleux qui prend une bonne partie de la photo. Mais ce côté, voilà, des étagères qui partent comme ça dans tous les sens, lié au fait qu'on a un téléphone qui est dans ce sens-là et pas assez droit, eh bien, détruit, enfin un petit peu, empêche un peu une image professionnelle et de donner envie. Là, on a une photo classique, on monte son lit, mais sans immersion, en fait. Ça manque d'émotion liée au fait de prendre en plongée. Les photos de salle de bain, c'est les plus techniques et les plus difficiles à faire quand on fait soi-même ces photos d'hébergement. Et également, on retrouve en fait ces lignes qui sont un petit peu parties dans tous les sens parce que le téléphone manque d'être tenu de manière droite. Donc, à la force, vous allez comprendre la technique de garder son téléphone droit. Et aussi, vous voyez, cette lumière qui est éteinte, eh bien, fait un contraste entre la zone ici qui est allumée et puis là, une zone sombre. C'est pour ça qu'il est important d'allumer toutes les lumières tout le temps. Dès lors que vous faites votre shooting vous-même, faites d'abord un tour de la pièce, organisez la pièce, allumez toutes les lumières et après vous photographiez pour éviter ces coins sombres bah, qui donnent un contraste et puis un côté un peu, ça manque de lumière, c'est un petit peu un côté inquiétant. À contrario, Angélique, oui, je fais le gardien du temps. Je merci. vois le temps qui passe, donc je te dis juste, on est à 15 minutes pour l'instant sur voilà, En on peut tout effet, continuer. merci pour ce temps. J'avais dit à Augustin, c'était Je te laisse d'accord avant. continuer. Donc, merci, parce que moi, en termes de timing, je peux déblatérer pendant très longtemps. Mais en gros, voilà, dans l'ergonomie des photos d'Elisabeth, pour conclure, donc voilà, on a une belle photo, une lumière allumée, une situation d'un bureau. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dessine? Est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on fait? Ça manque un petit peu de décoration et les lignes qui partent un peu dans tous les sens et les placements sur les lieux pour l'ergonomie, etc. En fait, dans vos photos, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer voilà, les environnements extérieurs. Donc, avec Elisabeth, on avait déjà vu quelques notions de comment photographier l'extérieur. Ici, ça montre la porte d'entrée. Ce qui est dommage, c'est comme c'est pas allumé dans le fond, c'est tout noir, donc on ne sait pas vers où on rentre. Et j'aurais fait une photo peut-être plus de la devanture en étant bien en face de l'encadrement de la porte et aussi peut-être de la façade de la maison pour lorsque le voyageur arrive, ils reconnaissent les lieux. Parce que là, c'est une simple porte, on n'a pas de contexte. Donc d'avoir une vue sur la façade, et en tout cas d'avoir mis des pots de fleurs qui égayent et qui montrent un soin et le côté un peu végétal, c'est quelque chose de positif. Là, on a une photo de détail, encore une photo de détail. Et là, c'est les photos des environnements, donc du coup, ça, je ne les jugerai pas. Euh, est-ce que tu as des remarques ou des choses à apporter sur l'annonce d'Elisabeth? Et peut-être comme je ne me suis pas entendu parler, est-ce qu'il y a des choses tu penses que j'ai oublié de préciser sur les photos ou dans les informations que j'ai pu donner? Et qu'est-ce que toi tu donnerais comme information pour cette annonce? Ok. Donc, rapidement, est-ce que je peux repartager mon écran? Bien sûr, normalement tu as la main. Yes. Donc, effectivement. Faut que j'arrête mon partage, moi, par contre. Mhm. Donc, un point important, et je le souligne parce que tu l'as évoqué, mais il y a beaucoup d'infos et donc ça va très vite. Je reprends juste un élément vous voyez tous l'écran là, vous voyez tous la photo. Mhm. Ok. C'est un opus, c'est du travertin pour la petite info. Merci. Vous voyez, en fait, il y a la problématique qu'on a, c'est que le centre de la photo qui se trouve ici, si je dessine et que je vous le mets en rouge, le centre de la photo, euh, en fait, c'est les plaintes. Et il faut ne pas faire en sorte que le centre de la photo soit la plainte. Il faut faire en sorte que le centre de la photo soit à l'horizontale. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, mais tu l'as dit très vite. Et en fait, vous pouvez regarder 2500 annonces sur Airbnb. Vous avez la quasi-totalité des photos qui sont pliées vers le bas parce que l'appareil photo doit être au niveau de votre nombril. En tout cas, plus bas pour pouvoir être à l'horizontale. Et si vous êtes trop haut, on voit beaucoup trop de parties hautes et donc de plafond.
Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Et puis, par rapport au... hop, j'arrête le partage et je vous repartage l'annonce. Par rapport au... euh, je suis où? Comment je fais? Par rapport à l'annonce en soi, du côté textuel, son annonce, elle est assez bien structurée. On l'a déjà revue ensemble parce que du coup, bah, dans l'Académie des Hôtes, on accompagne, enfin moi j'accompagne avec Angélique du coup l'ensemble des hébergeurs et des propriétaires. Et donc, on a revu l'annonce et la disposition du texte. Il faut que j'arrive à vous la partager. Elle est où? Safari. Elle est ici. Partagée. Et donc, en fait, cette annonce, elle est structurée de manière très organisée avec des tirets ou des bullet points. Donc, c'est une liste. L'objectif étant d'être très clair sur le fait, enfin, sur ce que les gens vont trouver. Donc, en termes de lisibilité, on a une partie qui définit plus précisément ou qui précise le logement, de quoi est constitué le logement et comment est-ce qu'il se présente. Ensuite, on a une partie à votre arrivée, vous trouverez. Et là, on explique donc les draps, le linge, le fond d'épicerie, le sel, le poivre, l'huile, le vinaigre, des capsules de café, des savons, des produits d'hygiène. Il peut y avoir, en fonction de votre logement, une liste plus ou moins grande. Ça peut être des éléments extérieurs, un barbecue, une balnéo et autres. Mais il faut comprendre ce que l'on trouve lorsqu'on arrive. Ensuite, il y a une situation géographique qui, ici, est assez courte, mais qui pourrait être étoffée. Moi, je viendrai rajouter les éléments. Parce qu'en fait, les personnes qui viennent chez vous, elles viennent chez vous pour être géographiquement proches d'un lieu ou proches de plusieurs lieux. Et donc, l'idée, c'est de donner une distance dans l'ordre chronologique du plus petit au plus grand ou du plus proche au plus loin de tout ce qu'on peut voir autour de vous. Donc, si vous avez 13 éléments géographiques qui sont des centres d'intérêt, que ce soit pour une cible professionnelle ou que ce soit pour une cible touristique, vous devez les préciser. Vous devez le préciser. Les gens ne connaissent pas la région. Quand vous réservez à l'autre bout de la France un logement, vous ne savez pas comment le lieu est constitué, comment la géographie des lieux est disposée. Donc, c'est votre responsabilité, c'est dans votre intérêt de dire que vous êtes à 1 minute des boulangeries, à 3 minutes d'une station essence, à 5 minutes d'un lieu touristique, à 8 minutes de la plage, et ainsi de suite. Et progressivement, on s'éloigne du lieu. Et ça permet du coup, lorsqu'on prévoit en tant que voyageur un lieu dans lequel on va passer plusieurs jours, ça permet de prévoir l'organisation et la logistique pendant les 2, 3, 4 jours ou la semaine pendant laquelle on reste. Vous avez dans la possibilité, enfin, qui continue en fait pour aller plus loin, vous avez la possibilité de parler de toutes les spécificités de votre lieu. Donc, si jamais vous avez, je le disais tout à l'heure, un spa, une piscine, une balnéo, des places de parking, du Wi-Fi, donc tout ça, c'est important de le préciser. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter dans la partie supérieure, donc qui est la description courte, on pourrait rajouter de manière très succincte tous ces éléments-là. Donc, en fonction, vous l'adaptez en fonction de votre logement. Mais effectivement, les éléments les plus demandés, c'est le Wi-Fi. Il peut y avoir abonnement Netflix, TV, autres. Place de parking, c'est très important. Souvent, les gens en demandent. Les draps, le fait que ce soit fourni ou pas fourni. Et du coup, de le faire apparaître tout de suite en haut, avant même de rentrer dans la description. Parce que dans Airbnb, vous avez deux options, la partie description courte et la partie description longue. Sur la description courte, vous avez un nombre de caractères assez limité. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour le texte. C'est globalement bien fait. On pourrait venir la compléter encore plus, chercher, se creuser les méninges pour essayer de trouver un maximum de choses à présenter. Si vous avez des jeux de société, si vous êtes adapté aux enfants, si vous avez des lits bébés, des lits parapluies, voilà. En fait, tout ce que vous pouvez préciser qui existe et qui est présent dans le logement, vous avez intérêt à le mettre de manière très organisée et structurée. En l'occurrence, ici, il y a pas d'extérieur, donc c'est pas la question. Et puis, au niveau du titre, c'est très bien, Belle Maison, à 5 minutes du château de Grignan. C'est l'élément principal. L'idée, c'est de travailler sur des attributs qui font de votre lieu un lieu particulier, donc ce qui dépend de chaque logement. Euh, voilà. On a une belle maison, ou ça peut être un appartement, on peut préciser. Attention tout de même, quand on est dans une recherche, quand on va faire une recherche, en fait, c'est déjà marqué, en général, c'est déjà marqué appartement.
Donc souvent, quand vous êtes dans la recherche et que vous mettez maison ou appartement, et que vous commencez par maison ou appartement, c'est déjà marqué dans un élément de recherche. Je vais vous montrer. Si on recherche à Barcelone la semaine prochaine, ou même pas, regardez, hop. Vous voyez, on a déjà ici, vous avez appartement, Barcelone, et en dessous, du coup, ben, il répète appartement dans le titre. Ce qui fait qu'on a deux fois la même information, donc en fait, on perd des caractères et ça n'a aucun intérêt de dire deux fois que c'est un appartement. Donc vous n'êtes pas obligé de redonner la nature du logement puisque c'est déjà précisé au-dessus. Si c'est une maison, c'est marqué maison, et ainsi de suite. Voilà. C'était très pertinent ce petit détail de l'annonce parce que Mm. c'est complémentaire en fait aux informations pour bien louer. On est arrivé au terme des 20 minutes pour Elisabeth. Je vais Est-ce que tu veux préciser quand rajouter même un dernier une point, dernière chose Augustin? avant de quitter, c'est qu'Elisabeth, en refaisant son annonce et en retravaillant ses prix, voilà, a loué 28 jours sur le mois dernier, enfin sur le mois d'avril, alors que d'habitude elle ne louait pas. Donc bravo. En tout cas, le travail du prix, le travail de l'annonce, le travail des photos, ça paye. Et on vient de le voir, puisque tu es passé de zéro l'année dernière, zéro au mois d'avril. Et cette année, j'ai pas le montant total que tu as effectué, mais en tout cas, tu as fait 28 jours de location ce mois-ci, donc Sur un mois de 31 jours, quoi. sur un mois de 31. 30 jours. En avril, c'est 30 jours, pardon. 30 jours. Donc c'est plutôt chouette. Est-ce que pour clôturer cette analyse, Elisabeth, tu as quelque chose à nous partager ou en réaction à ce que moi et Augustin on a dit en live sur est-ce que la lecture de photos t'a accompagné, t'a aidé? Est-ce que ce qu'il a dit, ça t'a accompagné? Parle-nous un petit peu juste là de ton retour sur l'analyse en live qu'on t'a proposée. Je vais revoir, j'avais déjà revu les photos. Je vais revoir une nouvelle fois en essayant d'être le plus droite possible, en positionnant bien mon téléphone, ce que je fais pas très bien apparemment. Et il y a de la progression, hein, parce que les photos, elles étaient encore moins valorisantes avant que je les refasse là, donc je vais refaire encore. Et puis, je vais étoffer un petit peu le texte sur ce qu'on peut trouver à proximité. Donc, forcément, ça m'aide. Voilà. Parfait. Eh ben, je penserais à mettre dans l'Académie des autres sur notre espace communautaire qui est sur Circle avec Augustin. Je penserais à mettre un lien vers une ressource que je propose pour justement faire de meilleures photos et pouvoir faire soi-même de meilleures photos de son hébergement et de sa chambre. J'ai des pistes pour toi, donc je penserais à aller les mettre sur l'Académie des autres pour tous les hébergeurs, les super gîtes chez Augustin. Donc tu le retrouveras là avant la fin de la semaine dans l'Académie. Merci Parfait. Elisabeth de t'être proposé à cet exercice. Merci. Et donc nous allons passer à un autre hébergeur. Je vais retrouver mon partage d'écran. On va passer du coup à l'hébergement situé dans le Tarn, dans le CIDOP, qui est à l'école buissonnière. Est-ce que nous avons... j'arrive pas avec les prénoms aujourd'hui. Je suis Laurence. là. Oui, je suis là. Je me rappelais le nom de famille, mais donc je vais y arriver. Et bah Ça du y est. coup, bienvenue. Alors, j'ai autant donc normalement vous voyez mon écran et vous voyez le site Ouais, internet on de voit Laurent. tout bien. C'est parfait. Ok. On a aussi des annonces puisque elle m'a partagé. Alors, j'ai pas retrouvé le lien Booking, il s'est pas mis sur mon ordi, mais j'ai Ah, pris du mais Airbnb que Laurence a fait une annonce du logement entier de sa maison d'hôte et une annonce de simplement la chambre. Moi, j'ai envie de partir d'abord sur le site très rapidement parce que donc ce qu'on appelle, ce que tout à l'heure je parlais des photos valorisantes. Typiquement, la photo valorisante, on la met en ce qu'on appelle en bannière, en couverture, qui donne le sentiment, l'information et tout le truc qu'on dit waouh, c'est trop bien. Quand on met une photo en page d'accueil ici, c'est la première photo qu'on voit lorsqu'on arrive sur un site, c'est important de se demander. Alors moi, j'aime beaucoup le titre qui est très clair. C'est important de se demander est-ce que quand on voit chambre d'hôte, table d'hôte, etc. Est-ce que la photo reflète ce qu'on attend, ce qu'on désire, qu'on a besoin de voir en premier de son hébergement pour faire rester et inciter le voyageur à réserver? Moi, je pense que quand on fait chambre d'hôte et table d'hôte, il y a peut-être, moi, les photos majeures, c'est soit la photo d'une la meilleure chambre, la meilleure photo de la meilleure chambre, soit la meilleure photo si l'élément différenciant, c'est la table d'hôte, parce qu'on peut être restauratrice, enfin ancienne restauratrice, d'avoir une photo de la table d'hôte avec les bons mets valorisés, ça peut donner l'effet waouh, parce que la table d'hôte, des fois, est un élément qui sert à attirer pour être en chambre d'hôte. Il y a des personnes, si on est restaurateur, enfin, on a une expérience dans la restauration et que la table d'hôte est magistrale,
ça peut être un point d'acquisition pour aller faire, justement, faire valoir, j'ai mis le- pour aller faire valoir la chambre d'hôte et qu'on vient, l'attraction, c'est la table d'hôte et ensuite on vient dormir. Donc des fois, la photo valorisante, ça peut être une photo de la table d'hôte ou des fois, si on sert en extérieur, qu'on est dans le sud qui fait tout le temps beau, tout le temps chaud, qu'on dîne souvent dehors, d'avoir une photo de la table d'hôte avec la maison visible derrière pour reconnaître le lieu, l'environnement, etc. Je vais aller chercher tout de suite s'il y a un onglet des photos. Non, il n'y a pas d'onglet photos spécifique. Donc, je vais aller chercher typiquement les photos sur, euh, sur Airbnb, c'est plus rapide. Laurence, est-ce que tu peux me confirmer que c'est toi qui as fait toutes les photos ou est-ce qu'il y a des photos, c'est pas toi qui les as faites? Il y a des photos qui ont été faites par un photographe. Quand il y a de la Ok, profondeur de champ, j'imagine que c'est un photographe. ça va être le petit jeu. Je vais me jouer à ça et je vais dire, tiens, on va voir qui Allez. c'est fait. Donc, je vais mettre les photos en plein écran et je vais essayer de structurer. Je fais une première passe. Donc, en plus, ce qui est pratique sur Airbnb, c'est que Toutes les les photos. photos sont classées. Euh, c'est aussi important, quand je vois les noms des photos, de faire attention aux noms que vous mettez. Parce que, alors, des personnes des fois oublient et qui s'appellent encore IMG 2472 ou etc. Ça, pour la recherche, même sur un site internet, on pense avant tout, dès qu'on a fait ces photos, même au téléphone, à les mettre dans l'ordinateur et à les renommer pour valoriser. Donc, pour renommer, quand on est sur son ordinateur, ici, ça va être pour Laurent, ça va être chambre d'hôte Tarn, La Crouzette, et puis tous les noms spécifiques, salon, vue, etc., pour booster le SEO du site internet. Donc là, c'est très simple. Ça, c'est des photos donc faites par le téléphone. Donc, vous voyez, on retrouve en fait les erreurs magistrales que je vois sur beaucoup d'annonces d'hébergeurs. Ces lignes directrices qui partent en diagonale comme ça parce que le téléphone a été mis vers le bas, hein, c'est-à-dire comme ça, et non pas resté vertical, ce qui fait que ça envoie tout. Et la photo des lieux, C'est c'est la important question, hein. d'essayer de... Est-ce que la plainte est au centre de la photo? La réponse est oui. Donc la photo mérite d'être recadrée. C'est la question. Est-ce que vous prenez en photo la plainte? Ah oui, la plainte du sol, ok. Ok. Merci pour cette précision, Augustin, c'était très important. Pareil, là, on a encore une table qui est coupée, on a beaucoup de plafonds ici, donc c'est des placements, elle est un petit peu plus droite, mais il y a des placements à améliorer. Mise en situation de la cuisine, c'est plutôt ok. Moi, ces types de photos de cuisine, souvent, j'évite de prendre en diagonale parce que ça valorise pas forcément les lieux. Et qu'on a un petit peu de chaise coupée devant, j'essaierai de me mettre plutôt en face. J'ai l'impression que cette photo pourrait être prise par un photographe, Laurence. Non, c'est moi. Ok, bravo. Parce qu'il y a une sorte d'avant-plan devant qui est flou, etc. Mais faire attention comment on se positionne. Les photos des plats et d'immersion. Donc là, par exemple, pour moi, c'est trop proche. Ok, ça montre une planche charcuterie, mais le côté service, mais peut-être plus valorisé quand on l'a préparé. Vu du dessus, c'est une bonne prise pour montrer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, mais peut-être aussi la mettre en situation sur la table dehors, sur la table intérieure, ou dans quel cadre va être prise cette planche charcuterie. Est-ce que c'est au bord de la piscine? Est-ce que, voilà, mettre un petit peu de contexte autour de ça. L'espace salle à manger, là, ce qu'on appelle la photo de détail un peu, parce que même si on a la table de la salle à manger, pourquoi il y a une nappe qui se promène sur la table, par exemple? C'est des petits éléments à penser quand on fait ses photos soi-même, d'épurer. Alors, soit on la met en condition avec des assiettes, des verres, des couverts et qu'on met en situation, ou sinon on essaye d'épurer. Et cet élément me gêne un petit peu. Et ce qui est dommage, c'est que les chaises soient un peu coupées. En fait, c'est soit on prend tout, soit on coupe sérieusement. Mais il y a un... Angélique? Oui. Ouais, je voulais juste intervenir sur la photo juste avant, une fraction de seconde, voilà. Euh, Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il faut pas oublier que les photos, ça doit représenter soit quelque chose euh, de très spécifique, donc vous voulez raconter quelque chose, vous voulez indiquer quelque chose, soit vous partagez un moment. Dans une photo, on peut transposer un moment, une ambiance. Et là, en fait, on a l'impression que c'est plutôt un reportage sur de la charcuterie et du cornichon, et donc on ne voit pas le moment. Donc à partir du moment où vous avez de la nourriture, pensez à prendre du recul, effectivement, comme disait Angélique, mais surtout à mettre 3 verres à vin sur un plateau avec une bouteille de cidre ou une bouteille
moi, je suis breton, donc il y a du cidre, mais mettez de la bière ou quelque chose, un vin local. En fait, créez un moment. Parce que là, l'idée, c'est qu'on se dit juste, tiens, ils ont de la charcuterie. Or, en fait, c'est plus que juste une fourchette qui arrive sur un plateau, c'est vraiment quelque chose. Donc, voilà, prenez de la hauteur, en tout cas, à partir du moment où il y a de la nourriture, ou alors que c'est une table d'hôte et qu'il y a quelque chose d'un peu plus large. euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Prenez du Merci. recul et présentez quelque chose de complet. Et je te rejoins complètement. Et puis aussi, faites attention à avoir une netteté sur les photos. Là, par exemple, on voit que c'est un petit peu flou vers ces éléments-là. C'est des fois juste parce que bah, ça s'appelle un flou de bouger. C'est que le système, vous avez bougé trop rapidement et ça manque un peu de netteté de piquer ce qu'on recherche. Donc, on évite les photos floues. Euh, des photos, en fait, dans l'ensemble, je vais passer une photo dans l'ensemble pour me rendre compte un petit peu. Ok, donc il y a des photos qui sont utiles. Par exemple, ça peut être une photo valorisante, tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça présente la maisonnette, le lieu dans ce contexte, etc. Donc c'est une photo valorisante qu'on peut servir en photo de couverture. Ça, c'est une photo de détail qui immerge et qui vient en information complémentaire à la fin du reportage photo. Ces photos-là, les trois photos, c'est les photos photographes, Laurence. Ouais, celle-là, oui. Ça se reconnaît, ouais. Donc voilà, les mises en situation. Les photos simples comme ça, pensez aussi des fois à mettre, quand Un les livre. personnes Ouais. s'asseyent ici, le livre, le petit verre, la citronnade, quelque chose qui donne un contexte, que ça fasse pas trop trop vide. Tous ces éléments-là. Ok. J'ai vu un petit peu l'ensemble. Ok, donc je reviens en arrière. Donc 24 photos. Est-ce que moi j'ai l'information que je souhaite? Il y a un équilibre en fait à trouver dans tout ça. Et dans ce que je voulais revenir, par exemple, les photos. Ça c'est de la photo à peu près correcte. Alors, quand on présente le meuble, on a envie de dire, mais là c'est juste une photo de meuble. Moi, je mettrais plutôt une photo de l'environnement global, savoir en fait quelle est l'utilité du simple meuble. Parce que je vois qu'il y a la fenêtre dehors et tout. Faudrait plus des photos factuelles qui représentent l'environnement, comment s'orienter, mais de manière droite, cadrée, structurée. La photo de la chambre, c'est plutôt chouette. Ce qui est dommage sur plein de plans, c'est que donc ça manque de lumière. J'ai une grande baie vitrée, j'ai une fenêtre qui est ouverte, c'est chouette. Mais du coup, je ne sais pas si moi j'ai assez de lumière pour lire le soir. Et là, c'est cet effet grand angle qui en plus est pris en format portrait qui en fait vient faire un lit, un effet paquebot qui est là, donne pas beaucoup de contexte et puis encore beaucoup de plafond. Les photos des chambres, si possible, vous les prenez en format paysage, c'est-à-dire en format horizontal, et vous essayez de vous mettre bien face au lit. On essaye d'éviter de se mettre dans le coin du lit qui donne un effet de photo IMO et qui transforme un petit peu les espaces et que le fait de se mettre dans le coin du lit, ça, C'est que la chambre, elle est toute petite, alors je n'ai pas assez de recul pour prendre la photo. Voilà, c'est ça le problème. ça c'est un vrai challenge. Alors après, il est important de retenir que le lit n'est pas obligé d'être montré dans son intégralité. Les photos des D'accord. chambres, voilà, les têtes de lit, par exemple, comme on a là, ça, c'est une photo photographe, ça. Ouais. Non, c'est moi, c'est moi. Bravo. Donc là, vous voyez, on a une photo qui est bien droite, qui me donne une structure. On a les lumières qui sont allumées. En fait, elle est factuelle et aussi un petit peu valorisante. Pourquoi? Parce que donc, on a des lignes bien droites qui sont là. On a l'information que j'ai une prise à la tête du lit pour charger mon téléphone, pour Mm. les personnes qui dorment avec un appareil respiratoire, pour une lumière, un truc additionnel ou quoi que ce soit, le réveil, parce qu'on a besoin d'un réveil ou quoi que ce soit. On est informé que on peut déposer ses lunettes, son livre sur la tête de lit, qu'on a une lumière pour lire, que le bouton est accessible depuis le lit sans avoir à se relever pour éteindre, parce qu'il y a des chambres d'hôtes chez qui, pour éteindre la lumière, le truc très couillon, on doit se lever pour éteindre. Pour la photo, même si quand les gens arrivent, on laisse les oreillers comme ça, moi pour la photo, j'aurais redressé les oreillers pour faire un côté vivant, chaleureux, confortable. Mm. Et peut-être aussi, on a une formation qui est une sorte de placard sur le côté, donc il y a quelque chose qui est accessible, et voir un petit peu ce qui est de l'autre côté. Mais ça, c'est, voilà, ici, en fait, c'est la même chambre, en fait. Oui. Voilà. Et Bah, bien c'est du le jour et la coup, nuit. On n'a pas du tout voilà, l'impression que c'est la même chambre d'ailleurs. voilà, en fait, c'est à force, j'ai reconnu les draps. Mais donc, vous voyez, là, ce qui est tout sombre, ce qu'on voit pas, le manque de lumière, la moustiquaire qui prend Mm. l'empiècement. On comprend qu'il y a une moustiquaire, mais ça gêne la vue sur le reste. Une autre photo bien droite, bien faite, etc., donne beaucoup plus envie de s'immerger, de venir séjourner sur le lit. Il n'y a aucune obligation de montrer son lit dans l'intégralité. Juste les têtes de lit avec les oreillers bien découpés peut être suffisant. Et en plus, on a l'information d'être encadré par deux armoires. Donc moi, le côté de l'annonce, la structure des photos, cette photo-là, elle s'en va de l'annonce, on la montre plus jamais et on garde que celle-ci. Et limite, on peut essayer de dézoomer un petit peu et de faire une photo un petit peu plus complète pour avoir un petit peu plus d'espace et d'avoir vue sur la deuxième armoire. Ça, c'est une très Je bonne suis photo de le salle de maître du bain. temps
encore 2 minutes et après je prends la Euh, parole. d'accord, parce que moi j'ai marqué, c'est ça, il me reste 10 minutes sur mon, Ah, ok, ok, sur, ok. Bah alors, sur- autant pour moi. Alors, mon je te laisse un peu de temps. sur mon Vas-y. Minter, mais oui, Ok, ok. je Vas-y, te laisse vas-y. la parole. De toute façon, dès que tu vas intervenir, tu prends la place, tu fais comme tout à l'heure, tu coupes et t'interviens. Ça, c'est Ok. une photo Alors, du coup, photographe, Laurence? Non, c'est moi. Bravo. Dis, vas-y, tout va Augustin, je te bien. laisse la parole. Je, je vais juste rajouter, si tu reviens sur l'annonce sur la photo d'avant, excuse-moi. Il y a deux choses, moi, qui sont importantes. C'est que les informations, donc déjà, effectivement, c'est très bien. Il y a un point qui est simple, mais ce vase orange, on n'aime pas, peu importe, c'est pas la question. Il y a des éléments colorimétriques qui permettent de créer une empreinte dans la recherche. Et en fait, ce qui se passe tout à l'heure, au début du live, je parlais de cette difficulté quand on est voyageur de faire la différence entre tous les logements. Et je vous montrerai à la fin, mais quand vous faites sur une page de recherche, vous avez tous les logements qui montrent tous en première page le même salon, avec le même mobilier, de la même couleur, et donc tout le monde se ressemble. Donc dès lors que vous avez des éléments colorimétriques qui sont flash et qui pop un peu, ça crée une empreinte inconsciente dans le cerveau. Deuxième chose, moi ce que je te conseille de faire ici, de manière générale, récupère des livres à la brocante pour 1 € ou dans des stocks, des livres, il y en a des millions que Oh, personne ne j'en ai lit plein à la jamais. maison. Rajoute quelques livres avec un joli serre-livre de chaque côté. En fait, il faut venir donner un peu plus d'éléments dans une chambre. Ça peut être aussi dans le salon ou autre. Il y a des gadgets et des bibelots et des objets. Mais attention, il faut que la décoration ne soit pas là pour décorer, il faut que la décoration soit là pour servir. Et donc, D'accord. en hôtellerie, on a un principe fort, c'est que tout ce qui est là pour décorer doit avoir une utilité, doit être utilisable. Sinon, c'est juste de la déco qui prend la poussière. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans une chambre. Ça peut être un parfum d'ambiance, ça peut être un sambon, ça peut être une bougie. Alors, attention aux bougies quand on les Mm. allume, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui doit pouvoir être utilisé par les gens qui viennent chez toi. Et en même temps, ça doit pouvoir venir étoffer un peu plus et donner la sensation qu'il y a plein d'objets dans les recoins, que ce soit des jolis livres, des livres autres, voilà, des jeux de société, un jeu d'échecs, peu importe, quelque chose qui a pour objectif du papier à écrire, peu Ça, il y en a importe. dans le salon. Ils Voilà. ont tout Mais dans le du coup, ce salon. que je veux dire, c'est qu'il faut que ça apparaisse dans la photo. Ouais, Sauf que ouais, moi, je ne ouais, sais ouais. pas que c'est là dans le salon. Et peut-être que je ne l'ai pas vu dans le salon. Donc l'idée, Mm. c'est, Mm. en fait, l'idée, c'est que la photo me vende une D'accord. projection en me disant, waouh, c'est bien équipé. Voilà. Je te laisse la parole, Angélique. En tout cas, dans l'ensemble, là, par exemple, il y a une très bonne photo de salle de bain. Celle d'après, en gros, on la met pas. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, la photo d'après, bah, en fait, tout est coupé. Le lavabo est coupé, la douche est coupée. En fait, la photo, c'est la photo du rideau et en plus, tout est de travers. La photo d'avant est claire, lumineuse. On a l'information avec voilà, les éléments colorimétriques, comme tu disais, qui en plus sont utiles. Donc, en fait, cette photo-là sert. Celle-ci, on l'enlève. Ça va faire 2 photos de moins sur l'annonce et on pourra les remplacer par d'autres choses. Et voir si, justement, dans la photo de la salle de bain, bah, faire en fait une photo vue de la douche avec la porte ouverte et pas forcément le sorte de seau qui est quelque part dedans, pour aussi informer que comment est orientée la salle de bain avec le lavabo vu devant, mais la douche ouverte et quelque chose de bien droit, bien en face, bien structuré. Là, c'est photo de dehors, donc c'est top. Ça, c'est les mises en situation. Donc là, par exemple, c'est une photo qui est prise trop basse. On a une sorte de bout de toit qui arrive, qui nous embête, mais surtout que la table, en fait, elle est un petit peu toute tordue et on n'a pas information où je vois qu'il y a quelque chose qui est dressé. Mais en fait, là, par exemple, on a voulu dresser, enfin, faire quelque chose de droit, mais c'est un petit peu trop bas, en fait. C'est trop au niveau de la table et ça manque un peu de contexte. Mais j'ai envie d'aller plus loin et de basculer sur l'autre annonce, parce que celle-ci, je me rappelle plus si c'était le côté complète. Ça, c'était la chambre, seulement la chambre. Et comme il y avait d'autres photos complémentaires, voilà, ça, c'était l'annonce du logement entier. Et juste comme j'ai vu des photos qu'on n'a pas vues de l'autre côté, la photo de la chambre, par exemple, c'était pas ça que je voulais avoir. Voilà, l'espace repas partagé, les redondances des photos. Là, on a une bonne photo mise en place, des bonnes couleurs, c'est droit, c'est cadré, c'est fait par un photographe. Là, cette photo-là, bah, du coup, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. Mm, mm. C'est sombre, il n'y a pas de lumière allumée. C'est une photo factuelle qui montre l'environnement, mais en fait, elle donne pas envie par rapport à celle-là. Celle-ci, elle est droite, cadrée, structurée, elle va à l'essentiel et on est immergé la table vers le côté de la nature. Ici, c'est très sombre, on n'a pas forcément envie de rester parce que c'est tout éteint partout. On a une table qui est mise en situation et pourtant, vous voyez, c'est la même table en situation que là. Mm. Mais juste, je me permets de rebondir, mais c'est un exemple absolument parfait où il y a une photo, si tu reviens sur l'autre,
on imagine être en train d'arriver dans le lieu et de se dire, si c'est comme ça quand j'arrive, ou en tout cas si c'est ça qu'on peut proposer, là, il y a une vraie fraîcheur qui se dégage de la photo. Il y a une structure, déjà la symétrie, c'est très rassurant, donc dès lors qu'une photo est symétrique, c'est beaucoup plus agréable à regarder, et on se projette dans un moment où on se dit, là, si j'arrive à table, pour le week-end de Pâques et qu'on a fait une recherche des œufs avec des enfants dans le jardin, on passe un moment merveilleux. Si tu passes à la photo Complètement. d'après, on a l'impression de venir te filer un coup de main pour déplacer des meubles. Et c'est pas On- du tout la même sensation en fait. Et je veux dire, c'est quand vous ouvrez un magazine et que vous voyez une photo de publicité ou une photo qui vous montre un domaine, il vous montre pas ce genre de photo. Parce que là, on a vraiment l'impression d'être en préparation avant que des gens arrivent. Donc c'est important de comprendre Mhm. que quelqu'un qui est de l'autre côté de la France, qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui n'est jamais venu chez toi et qui a le choix entre 257 annonces, Ouais. en fait, ça va aller assez vite, son choix de décision. Donc, il faut être extrêmement incisif sur la qualité des photos et sur ce que tu renvoies à travers les photos. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et d'ailleurs aussi sur cette photo-là, on a une grosse légende en dessous. Donc ça c'est un peu dommage. Et moi le truc qui me fait saigner les yeux, le bébé-foot n'est plus là, mais il est remplacé par un terrain de pétanque. Deux informations. Ça veut dire que la photo ment. C'est-à-dire qu'on a un baby-foot mais qu'il est plus là. Donc en gros, pourquoi on met la photo avec le baby-foot si en fait il est plus là en fait? Quand il se passe un événement comme Ouais, ça, ouais. que dans son hébergement, quand on retire un élément, qu'on a fait une modification de chaise, de table, d'éléments, de déco, de quoi que ce soit, ben en fait on garde pas les anciennes photos et on dit pas on l'a enlevé. C'est on met en place la situation, on fait la photo avec la mise à jour de la photo et on poste tout de suite la bonne photo sur le site et on retire la mauvaise. Et puis surtout, quand je lis le baby-foot n'est plus là, mais il est remplacé par un terrain de pétanque, moi je me dis, mais le baby-foot, on peut faire la pétanque à l'intérieur. Vous voyez un petit peu les Mhm. éléments des fois de mots, etc. C'est très important aussi de faire attention à ça. Donc dès lors que vous avez une modification, quelque chose qui n'existe plus dans votre hébergement réel, mais qui est encore sur les photos, ou inversement, quelque chose qui n'existe pas sur les photos, mais qui a été rajouté après parce que vous avez fait une amélioration, un upgrade de votre appartement, refaites les photos et mettez tout de suite à jour vos annonces. C'est ce qui, je remarque dans les audits que je propose dans mes services. Ben en fait, la majorité des hébergeurs se rendent compte que les photos de l'hébergement ne sont pas à jour et que le petit déjeuner, le thématique a changé, que le meuble a changé, etc. Ça, c'est des bonnes photos faites par de photographes, donc on est plutôt Et OK. Là, dis-moi, je veille au temps. On a oui, encore une on troisième arrive au personne. bout là. Je vais juste ces deux photos-là. La photo de chambre, typiquement, alors c'est bien, c'est allumé ici, mais il faut aussi penser à allumer toutes les autres lumières partout. Mhm. Et ça, c'est la photo de chambre typique qu'on a prise je cherche mon téléphone, cette manière-là, sans être trop droit. Et quand on se met au coin, en fait, ça donne une photo factuelle, mais qui ne donne pas envie de s'immerger. Faites des photos de chambre où on a vu sur la tête de lit, des photos de chambre où on a vu que sur le bureau, des photos de chambre depuis la porte, où on a vu sur l'ensemble. Mais évitez ces photos. Plus on cherche à montrer dans une seule photo, et moins on va réussir à convertir parce qu'on veut trop montrer, trop dire, et ça ne fonctionne plus. Typiquement, la photo simplement du bureau, c'est chouette. Juste allumer les lumières, et c'est parfait. Et là, cette photo-là, on comprend que c'est à côté de la porte, à côté de l'entrée, et que c'est plutôt OK. Et typiquement, la photo vue depuis la porte, c'est génial, mais la lumière est pas allumée et toutes les lignes partent dans tous les sens parce que le téléphone est incliné. Mais là, c'est typiquement une photo où on peut se dire, ouah, quand je suis dans mon lit le matin, je peux ouvrir ma porte-fenêtre et écouter les oiseaux et avoir vue sur dehors. Typiquement. Mais ça, c'est une photo qui mériterait d'être faite. Ok. Photo de salle de bain qui Je montre reprends le lead une salle de bain coupée. Dis-moi. sur l'annonce. Ok, je ferme, tu veux parler de l'annonce? Ouais, je fais le tour de l'annonce côté texte. Vas-y. Je te laisse le partage d'écran. J'arrête le mien, je te laisse le tien. Ouais, parfait. Euh, ok. Donc, euh, du coup, alors, première chose, du coup, on retrouve la partie titre et je vois aussi la photo. Laurence, tu pourrais mettre une photo où on te voit peut-être mieux. J'ai vu que tu avais aussi un logo sur ton site. Donc tu peux aussi utiliser le logo si tu préfères. Ça, c'est une question de point de vue. Il y a pas de bonne manière de faire. Soit tu veux être identifié. Mon avis, c'est que quand tu as un logo, une marque et que tu sais que les personnes peuvent te réserver en direct, plus tu es identifié de manière spécifique avec un nom, un logo, une marque, plus le réflexe
des voyageurs va être de venir te rechercher. Ils te trouvent via la plateforme Airbnb parce qu'ils ont une sécurité de savoir que tu existes, ils voient des photos et c'est rassurant. Mais par contre, ils savent qu'ils ont un intérêt financier à peut-être passer en direct pour payer moins cher et toi, du coup, tu payes moins cher parce que tu payes pas les commissions Airbnb. Donc, il y a de plus en plus de recherches en direct qui sont faites. Donc tu peux utiliser ton logo. Mais sinon, moi j'aurais tendance à... En fait, comme maintenant on peut plus zoomer sur les photos, on aime bien quand même voir chez qui on va et on aime bien avoir cette relation de personne à personne. Donc l'idée c'est peut-être de mettre une photo plus... Soit on te voit plus, soit on voit ton logo. Ensuite, au niveau du titre de l'annonce, euh, chambre, détente et randonnée, Tarn, c'est peut-être un peu... Moi je rajouterais plutôt... Enfin je mettrais quelque chose d'un peu plus... En fait, on ne sait pas, dans le titre, on ne sait pas s'il y a un jardin, on ne sait pas ce que tu proposes de particulier. Bon, détente et randonnée, c'est peut-être à côté des chemins de randonnée, c'est peut-être, est-ce que c'est juste la chambre, en fait, ça manque d'informations, et surtout, l'idée du titre, encore une fois, quand on fait une recherche, on va être, euh, on va voir, donc là, c'est marqué chambre en bas, c'est marqué chambre en haut, donc ça me dit deux fois que c'est une chambre, Mm. donc j'ai deux fois la même information. Ok. Je sais que c'est dans le Tarn, puisque j'ai fait une recherche géolocalisée. T'as pas besoin de me dire où t'es, puisque je sais que c'est moi qui vais vers toi. Ok. T'as pas besoin de m'expliquer où est-ce que je vais aller. Je me déplace pas pour aller chez toi, je me déplace pour aller quelque part et je cherche un logement. Donc maintenant, il faut que tu me donnes les arguments qui vont faire que chez toi, il y a une table d'hôte. Donc ça déjà, Airbnb ne le précise pas, donc toi tu peux le préciser, que les petits déjeuners sont inclus ou proposés, qu'il y a peut-être tous les repas qui sont proposés. Euh, et aussi le fait qu'il y ait peut-être un jardin, un baby-foot ou un terrain de pétanque, que les arguments qui sont les éléments principaux pour lesquels les gens viennent chez toi, je les retrouve condensés dans le titre. Ok. Quand je précise, quand je vais relire la partie donc, de l'annonce, donc encore une fois, l'annonce, tout le monde ne la lit pas, mais je le répète, c'est d'abord on fait le choix en tant que voyageur et on fait une shortlist en se disant les vacances dans le Tarn, où est-ce qu'on va les passer? On met une shortlist de quelques logements et ensuite on se décide sur cette shortlist en allant chercher plus d'informations et on vient préciser. Donc d'abord on est sélectionné par les photos et par l'annonce en premier de manière générale et ensuite les gens viennent lire. Et Mm. donc là, ce que je vois, c'est que Trop de ça, blabla, je ferai une co- liste. comment? Trop de blabla, je ferai une liste, oui. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'aime bien les listes. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. On est dans un monde où tout va vite et en tout cas on aime bien avoir Ouais. l'information rapidement. Et je trouve que du coup le fait de lister avec des catégories, je trouve que ça donne plus de clarté et de lisibilité. Parce que des fois il y a une petite information qui est en fait trois mots au Ouais. milieu d'une phrase et on les a pas forcément vus. Si je vous partage le slide de tout à l'heure, je vais repartager ça. Ouais, Je mais vais montrer comment moi je structure en général les annonces. je pensais pas qu'on pouvait faire des listes comme ça. Bah, en fait, c'est la manière de présenter, hein. Mm. C'est à toi de. Il est où mon aperçu? Je vais le retrouver. Donnez-moi 2 secondes avant que je le partage. Ok, c'est ça. Donc là, vous le voyez. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans la structure de l'annonce, vous avez le titre. Ensuite, vous avez la description courte que vous pouvez mettre et ensuite la description détaillée. Et donc, le format qui est intéressant, si je vais directement sur la slide en l'occurrence, c'est de présenter sous cette forme-là. À l'intérieur de ta description longue, tu fais répartition des espaces. Donc, est-ce que c'est qu'une chambre? Est-ce que c'est une chambre avec une salle de bain privative? De quelle taille est la chambre? Parce que si elle fait 8 mètres carrés ou 9 mètres carrés ou si elle fait 22 mètres carrés, c'est différent. Est-ce qu'elle donne sur l'extérieur? Est-ce qu'elle a une terrasse privative? Donc déjà, juste de savoir bien précisément et de manière écrite, qu'est-ce que tu proposes en termes de logement. Deuxième paragraphe, vous trouverez à votre arrivée, toujours pareil. Donc, qu'est-ce qui est compris dedans? Est-ce que le petit déjeuner? Est-ce que la machine à café? Quels sont les éléments? Est-ce que je vais pouvoir me garer facilement? Est-ce que le Wi-Fi? Savoir s'il y a des surcoûts, des coûts supplémentaires, de la vente additionnelle. Tu peux proposer aussi à ce moment-là certains éléments, entre parenthèses, euh, à payer en complément. Enfin, voilà, c'est à toi de mettre ce que tu veux en fonction. De parler ensuite des extérieurs, tout ce que tu proposes, les équipements, le baby-foot, la pétanque, voilà. À toi de voir ce que tu proposes dans le détail. Mhm. Ensuite, de donner des spécificités. Encore une fois, logement adapté aux enfants.
logement pour les travailleurs, peu importe. Certains sont vraiment sur, par exemple, ceux qui sont à côté d'un circuit de voiture, à côté du Mans, ben, ils peuvent peut-être être un peu plus incisifs sur le côté en lien avec le centre attractif juste à côté. Ensuite, l'emplacement idéal entre lac et montagne, emplacement idéal au cœur des forêts, emplacement à côté de, voilà, encore une fois, on redonne la géographie et le centre d'intérêt. Si la moitié du temps, tu as des gens qui viennent faire de la marche, parce que tu as des sentiers à côté, parle-en et précise si c'est un GR, si c'est une marche, si c'est de la randonnée, si c'est quelque chose. Ok. Et puis après, les informations complémentaires, c'est extrêmement important de les mettre, je le précise, parce que ça permet de préciser, par exemple, pas de bruit, pas d'alcool, pas de soirée, pas non-fumeur et tout ça. Si vous ne le mettez pas et que les gens viennent et fument chez vous, vous ne pouvez pas leur dire c'était marqué dans l'annonce. Donc soyez extrêmement précis sur l'heure d'arrivée, l'heure de départ, la flexibilité que vous leur donnez. Est-ce qu'ils peuvent poser les valises avant? Si jamais ils sont là plus tôt, ils peuvent poser les valises mais revenir que quand c'est prêt. À vous d'être assez précis là-dessus. Ok. Donc, il ne faut pas hésiter, hop, je repartage l'écran sur ton annonce, à bien, hop, là, on est là. Donc, il ne faut pas hésiter à être un peu plus précis, un peu plus complet, de bien faire des séparations. Mais je vois déjà votre chambre, donc c'est déjà c'est précisé. Les petits plus, donc, ouais, coin tisanerie. Moi, il me faut une photo du coin tisanerie, il faut que tu me fasses rêver et que le coin tisanerie, c'est l'élément pour lequel moi, j'ai choisi ton logement parce que je suis fan de thé ou de tisane et du coup, j'ai envie de voir un coin tisanerie avec plein de sortes de thé ou de tisane. Donc, il faut que ce soit cohérent aussi avec les photos. Pour vous détendre, parfait, bibliothèque, roman, BD, jeux de société, pareil. Montre-moi dans les photos de manière induite, indirecte et un peu voilà, à travers dans les éléments, ou alors fais des gros plans et des zooms, fais des b-roll, je ne sais pas si c'est le terme qu'on utilise pour de la photo, mais pour de la vidéo, c'est ça. Voilà, documentaire, complément, ok. Table d'hôte. Sur réservation, combien de temps est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Est-ce qu'il faut t'appeler? Est-ce que tu veux mettre des grilles de prix? Tu peux mettre des choses un peu plus précises aussi. Parce que c'est intéressant de savoir si ta table d'hôte, ça va nous coûter un bras ou pas. Donc tu vois, si jamais on arrive parce que c'est la table d'hôte et qu'on est déçu, tu peux aussi mettre dans des photos, tu peux aussi mettre tes menus. En tout cas, essayer de faire une photo avec peut-être une carte ou des menus ou ce que tu proposes, selon si c'est des saisons, j'en sais rien. Mais même si c'est pas exactement ce qu'on va trouver, tu peux aussi préciser selon les saisons. Enfin voilà. Mais n'hésite pas à raconter l'histoire de ce qui va se passer quand on sera chez toi, comme si on se projetait dans l'expérience. Ok? Ok. Accès voyageurs, après, ça c'est une autre section, donc je reviendrai pas dessus. C'est des éléments un peu plus spécifiques pendant votre séjour, ça c'est très bien. Ok, bravo, 5 étoiles, 8 commentaires, coup de cœur voyageur. Parfait. J'en profite pour poser une question à Angélique, du coup, parce que moi j'aime beaucoup, vous voyez, ce genre de visuel où on a quatre photos en même temps. Et comme aujourd'hui 98% des gens sont sur téléphone et non pas sur ordinateur, et ben, du coup on se retrouve dans un format complètement compressé où on est comme ça. Si vous voyez mon écran, on est sur le format compressé. Mm. Et donc on ne voit plus 5 photos, on n'en voit qu'une. Et donc la décision de devoir choisir un logement sur une seule photo, c'est difficile. Donc moi j'aime beaucoup faire ces photos qui sont des photos avec composées de 4 photos, donc des photos vignettes. Et voilà, il y a un débat dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je trouve que c'est bien en tant que photo principale, quand on a une recherche, d'avoir des photos vignettes. Si certains ne voient pas de quoi je parle et si c'est pas clair, mettez-le dans le chat en commentaire et on pourra en reparler. Voilà. Moi, mon opinion des photos vignettes, en fait, quand on les assemble, c'est à double tranchant. J'ai aussi cru comprendre qu'apparemment Airbnb ne poussait pas les photos montées, c'est-à-dire des assemblages comme ça, que c'est apparemment c'est quelque chose qui a été un peu décrié. Le souci quand on fait un assemblage de 4 photos, eh ben, il est important de faire en sorte que les 4 photos fonctionnent, qu'elles matchent ensemble, et Bien qu'il y a sûr. des fois, en fonction de où est-ce qu'elles sont placées, elles vont pas matcher pareil, elles vont pas donner le même sentiment, et jusqu'ici, les montages à chaque fois que j'ai vus étaient pas dingues, étaient pas plus valorisants que ça. Et aussi le fait de faire montage de 4 photos Hmm. empêche en fait des fois certaines photos sont prises de trop loin ou les cadrages comment c'est fait ne permettent pas en fait de valoriser vraiment le lieu et on voudrait en savoir plus et, et même toi la vignette en page d'accueil ou en truc d'annonce ça fait trop petit ça n'incite pas à cliquer ou à réserver en fait donc moi Hmm. les assemblages de 4 photos même si je comprends le principe et le pourquoi je suis pas forcément pour ou alors c'est vraiment pour un cas précis une étude
un cas très étudié et quelque chose qui est vraiment millimétré, orchestré. Mais sinon, je suis pas favorable. Bah, merci pour ces interventions, Augustin. Est-ce que Laurence, ça t'a aidé, cette audit à deux avec Augustin? Oui. Est-ce que tu retires des choses à transformer, à refaire, à faire différemment? Ah oui, là, je pense que je vais retravailler les textes. Pas de suite parce que j'ai des résas là, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, non-stop avec les tables d'hôtes presque tous les soirs. Donc Ouais, voilà, mais après, totalement. je vais même au niveau des photos, je vais en refaire. Voilà, voilà. J'ai une Ok, base de la photographe, mais après, c'est vrai que j'essaie d'en refaire régulièrement, quoi. Mais je ne les mets pas absolument. forcément après sur sur le Airbnb ou Booking, donc je vais m'améliorer. Je vais Super. essayer. Eh ben, Merci, en bravo tous à les cas. toi. On passe à la dernière annonce, du coup, qui était celle de Rachel. Ouais, Rachel. Es-tu là? Est-ce que Rachel est dans le coin? Est-ce que Oui, nous bonjour. avons Rachel? Ah, super. Bienvenue, Rachel. Merci à toi de t'être proposée. Je cherche mon bouton de partager l'écran. Je vais y arriver. Alors, en plus, je vous remercie parce qu'en fait, je le savais très bien, je vous l'ai pas dit, mais on va déborder, donc on déborde. Donc, merci à tous hein, pour cette patience et cette Et vous avez été disponibilité. Est-ce que plusieurs vous voyez mon écran? à demander aussi à passer, mais en fait, c'est très long. Donc, on peut pas faire un live très long. Donc, on refera une deuxième passe et je pense qu'on aura d'autres sujets aussi pour la partie Insta ou d'autres sujets qui sont des sujets très importants pour pouvoir améliorer et développer les annonces et optimiser la rentabilité des lieux. Donc, on en fera, je pense, régulièrement. Le format marche bien. Dites, dites-nous en commentaire pour ceux qui sont présents et ceux qui sont en replay, envoyez-nous un message sur Insta ou par mail, etc. Savoir si ça vous plairait qu'on fasse un rendez-vous mensuel ou trimestriel sur des formes d'audit d'annonces comme ça. Dites-nous si on recommence et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on améliore dans nos audits parce que ça pourrait être un truc sympa. Du coup, pour Rachel, on a un hébergement à Colville-sur-Mer. Et ben du coup, l'annonce, je la laisse à Augustin. C'est pas mon job, c'est le sien. Mais moi, je vais commencer par les photos. Alors, tout de suite, premier abord, quand j'arrive sur les photos, elles sont plutôt lumineuses, vraiment plutôt joviales, chaleureuses. Et ça donne plutôt envie. Contrairement des fois à ce qu'on voit, les photos sombres, etc. Là, pour le coup, il y a un bon point général dans l'ensemble. Et qu'est-ce qui donne ce bon point général? Ce que je remarque tout de suite sur toutes les photos, et ben, c'est ce que je dis depuis le début, c'est que toutes les lumières sont allumées. Donc voilà, allumez vos lumières, ça va faire de la luminosité sur les photos. Ok, donc je vais mettre les photos en plein écran. Tac, tac, tac. Donc, les photos du salon. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a des photos plutôt droites. Rachel, c'est toi qui as fait les photos? Tu fais les photos avec quoi? Non, c'est pas moi. Ah, Il faut dire que les première photo de la première annonce n'était pas comme ça. C'est un photographe. J'ai fait venir quelqu'un. ok. Donc, en fait, et elles sont toutes faites par le Non, c'est juste celle-ci qui est faite par un Toutes. photographe. Elles sont toutes faites par un photographe? Oui. Même celle-ci, Ouais, même celle-là. j'ai j'ai pas laissé les miennes parce que les miennes, on voyait vraiment une trop grosse différence. Donc, je me suis dit que c'était pas judicieux. Ok. Moi, là, je suis dans une posture délicate. Bah, C'est c'est que pas je ne grave, tu peux pas. peux dire ce qui est bien à faire plutôt que de dire Ok. ce qui est à modifier. Pas grave, hein. Parce qu'en fait, je peux pas auditer les photos faites par un confrère, même s'il y a des choses sur lesquelles moi je ferais différemment, parce qu'on a tous notre marque de fabrique différemment. Mais je ne peux pas Tu venir veux que je le fasse? critiquer ou Moi, faire je peux, je suis pas différemment. photographe. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que ça aussi, c'est ton photographe ou c'est toi, Rachel? Non, c'est lui. Alors moi, Ok. j'avais fait des choses qui ressemblaient à ça au départ, mais moi, c'était pas lumineux, j'avais pas les angles qu'il fallait. En fait, j'arrivais pas à avoir la profondeur qu'il fallait. Et par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi, c'était peut-être pas très droit non plus quand j'avais fait les miennes. C'était vraiment. Parce que ça demande en fait un regard et une maîtrise que bah, c'est un métier, donc des fois on pense pas à rester bien droite. Et même moi qui fais des photos au téléphone récemment pour illustrer un peu le job, pour me mettre un peu à l'exercice, en étant rapide dans un hébergement parce qu'on allait arriver, je voulais pas rogner le week-end avec mon compagnon. Et même moi, même si je me suis concentrée avec mon téléphone, et des fois c'est pas ultra droit parce que d'ailleurs en tant que photographe, on a un logiciel pour rattraper les trucs pas très parfaits. De la photo de C'est détail, ça. c'est parfait. Il y a un peu un ensemble de tout. Moi, ce que je souligne, en tout cas, ce que vous pouvez tous reprendre là-dedans, donc alterner photos de détail, photos d'ensemble, etc. Faire attention à avoir bien des photos bien droites et de cadrer de manière assez droite pour donner des lignes rectilignes. Le côté droit, c'est ce qui donne justement ces effets clairs, propres, concis, que c'est pro, que c'est correct, quoi. L'élément que... Là, par contre, c'est toi.
Celle-là, oui. Celle-là, c'est oui, parce que Et c'est oui, oui. Celle-là, c'est la moi. différence directe, c'est que bah en fait voilà, il y a beaucoup de terrasses, beaucoup de sols sur le photoportrait, beaucoup de photos en haut avec une voiture. On se dit est-ce que c'est un endroit où on passe, on va être gêné. Pensez les photos en fait en format portrait, c'est encore plus compliqué que le format paysage parce que vous photographiez souvent bah, les chaises sont coupées, il y a trop de sol et trop de plafond, donc c'est pas avantageux quoi. Ça c'est plutôt chouette. Donc ok, il y a un bon équilibre des photos et sur le quoi je voulais revenir. En fait, les trucs à saluer qui sont chouettes, c'est vraiment d'allumer les lumières et de faire des photos voilà, bien composées, bien droites. Et par contre, au grand angle, pensez que les photos au grand angle, comme celle-ci ou comme celle-là, vont en fait pousser les murs et donner des fois un effet de grand espace ou un effet d'un lit un peu paquebot, un peu allongé. Et les gens sur place, quand ils arriveront, pourront des fois vous dire que les photos ne sont pas... que les photos sont plus belles que la réalité ou que c'est pas comme dans la réalité parce qu'il y a ces effets paquebot qu'on n'a pas en fait dans le ratio quand on est sur place en fait. Mais dans l'idée, voilà, les effets grand angle comme ça donne le sentiment d'une pièce longue et d'une pièce grande. Et peut-être qu'en vrai, elle est peut-être pas si grande que ça. Donc faites attention avec les photos grand angle, même avec le téléphone, hein. Ça transforme un peu C'était trop et gardez une réalité, quoi. c'était une des choses que je lui ai dites. Alors, il n'a pas pris un maxi grand angle, il a juste pris un grand angle pour justement éviter ça. Euh, et effectivement, le premier conseil qu'il a donné, c'est d'allumer toutes les lumières. Comme quoi, entre photographes, on est souvent d'accord. Ok, donc Augustin, je te laisse la main parce que moi, si j'analyse toutes les photos, je vais être, Ouais, il y a ouais, deux puis photos c'est très pareilles. bien, mais il n'y a pas de sujet. Je reprends la main. Donc Vas-y, effectivement, j'arrête le partage. Ou vraiment que tu veux parler dessus ou ouais. tu as Non, l'annonce à non, vas-y, toi je, et je reprends, je reprends, je reprends. Vas-y. Euh, hop, on est là. Tac. Donc 4,89 pour les commentaires, c'est très bien. 53 commentaires. La photo, c'est très bien. Vous êtes tous les deux. Ça, c'est une photo assez classique. Et c'est bien. J'aime bien la photo principale. Parce que j'aime bien le vert et que je trouve que c'est sympa et que c'est lumineux et tout ça. Donc ça marche assez bien. Euh, F3. Alors ça, je me suis toujours posé la question dans le titre. Un F3, c'est un terme très français. Mais selon le nombre Ouais. d'étrangers que tu as, nous au début on mettait T2, mais tu vois T2 ou F3 pour un étranger ou pour quelqu'un qui ne sait pas forcément ce que c'est un peu la question. Sachant que, en fait, si tu réfléchis à la manière de rechercher, euh, quand tu recherches sur Airbnb ou sur Booking ou sur n'importe quelle autre plateforme, tu mets le nombre de personnes que tu souhaites avoir. Donc en termes de traduction, des fois, c'est un peu... c'est un- on peut questionner le F3. Euh, Cozy, Colville, sur mer, donc ça c'est la ville. Encore une fois, bah, du coup elle est déjà présente. On sait déjà qu'on va là-bas. C'est déjà marqué. Et en plus de ça, la plupart du temps, quand on recherche, on est sur la carte. Donc on voit en fait où est-ce que tu es géolocalisé. Donc tu n'as pas forcément besoin d'utiliser. C'est de remettre la ville ou le village dans lequel tu te situes. La question près de site historique. euh, les gens viennent pour la mer, j'imagine, parce que tu es à côté de la mer. Alors, c'est surtout parce que je suis tout près du cimetière américain de Colville-sur-Mer, en fait. Ok. C'est du débarquement. Ouais, ok. Euh, Mais il y a aussi pour la mer, effectivement. ok. Bah, en fait, tu es à côté de la plage, c'est quand même Omaha Beach, c'est un peu la plage dont le monde entier parle quand il parle du débarquement. Donc la question c'est, tu vois, est-ce que tu es à 3 minutes? Est-ce que tu es à 2 kilomètres? Est-ce que tu es à 500 mètres? Peut-être que c'est ça qu'il faut préciser, parce que du coup, si les gens viennent en se disant, ah bah on passera et on ira à Omaha Beach, bah en fait, ils vont peut-être retrouver ça. Euh, Enfin voilà, non, c'est peut-être pas celle dont tout le monde parle, il y en a peut-être une autre qui est plus, Si, si, non, oui, ça fait c'est partie. celle-là. Donc, instinctivement, moi, j'axerais plutôt là-dessus. Parce que du coup, me dire que tu as un F3 Cozy dans une ville, alors que je sais déjà que tu es dans cette ville et que, voilà, pour moi, est près des sites historiques. Donc, précise euh, spécifiquement, à 3 minutes de telle plage. euh, voilà. Enfin, moi, je le ferais comme ça. Et je laisserais Cozy. Tu peux mettre logement cosy ou confortable de chambre. Euh, voilà, ça c'est bien. Mais c'est On vrai que voit ça. c'est pas facile à faire le titre. Non, c'est très dur. C'est vraiment. C'est très dur. En fait, la question, c'est pas ce que toi tu as envie de mettre, c'est pourquoi les gens Mm, viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent exactement. chercher chez toi?
Et s'ils viennent parce qu'ils veulent être proches de la plage, et que tu leur dis pas que tu es proche de la plage, ils vont pas forcément deviner, ou c'est pas forcément l'élément qui va les aider à choisir. Ok? Tu as un extérieur, donc c'est un avantage. Donc tu peux très bien mettre avec extérieur, parce que du coup, il y a des gens qui aiment bien manger au soleil, il y a des gens qui aiment bien, je sais pas si tu acceptes les animaux, mais en gros, d'avoir un extérieur, c'est un atout majeur, donc c'est important de le préciser. Et quand on fait la recherche, je recommence avec ça, mais à chaque fois c'est important, on n'a qu'une seule photo, et notamment si on est sur téléphone, on n'a pas grand-chose pour se décider, on a la carte, et on a une petite section avec des photos. Donc là, en gros, tu vois, si je dois choisir entre ces 4 appartements, eh ben, j'ai pas d'autre élément que la photo. Je sais que c'est des appartements, et en dessous, ils me redisent que c'est des appartements avec terrasse. Donc, évidemment, la photo est éloquente parce qu'il me le montre. Mais il faut essayer de trouver un équilibre. Il faut essayer de regarder ce qui existe. Il ne faut pas réinventer la roue. Mais ça peut être intéressant à un moment de faire un test en se disant, tiens, je vais optimiser un peu le titre. Ça va probablement m'aider. OK? Ensuite, c'est intéressant, on a fait cet exercice l'autre jour en coaching avec ceux que j'accompagne. Et notamment, on a pris le temps de regarder quand on fait une recherche pour soi. Donc, vous faites l'exercice, vous faites une recherche, mais de manière vraiment sérieuse. Vous êtes concentré, vous vous dites, je vais réserver un logement. Vous faites une recherche, vous mettez un lieu, une date, un nombre de personnes, et vous regardez votre téléphone ou votre écran et vous vous dites, lequel je vais choisir? Comment je fais pour, psychologiquement, qu'est-ce qui va faire que je vais cliquer sur l'un plus que l'autre? Voilà. Et cet exercice, il est vraiment intéressant à faire parce que on se rend compte que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de logements sur lesquels on n'a pas envie de s'arrêter et on ne clique pas sur tous parce qu'on a une proposition trop importante. Séjourner au cœur de l'histoire de Corville-sur-Mer. Ok, F3 cosy pour 2 personnes à 800 mètres du cimetière américain, proche de moi. Ok, donc partie courte, dès le début, tu me dis extérieur, plus parking, plus linge, voilà, plus à 3 minutes de la plage, à pied. Ok, tu me donnes des éléments bien spécifiques qui me disent que ton logement est particulièrement intéressant. Ensuite, donc moi je rajouterais ça. Ensuite, tu précises, donc là c'est bien, en bullet point, 50 mètres carrés, agréable salon avec canapé, lit et TV. Cuisine équipée pour vos repas, 2 chambres confortables, linge de lit et serviettes fournies. Alors, encore une fois, moi j'aime bien avoir la précision de la taille des lits. Typiquement, nous, on ne dort pas dans des 140. Et du coup, c'est important de savoir si c'est des 160, 140, 120, 110, 100, et de ne pas avoir à poser la question. Donc, en tout cas, quand tu fais la description, dans ta description, et que tu fais partie de la shortlist, et que les personnes vont devoir choisir le lieu, de préciser qu'il y a 2 chambres, première chambre, lit de 160, deuxième chambre, 2 lits séparables, enfin peu importe la configuration dans laquelle tu veux, enfin dans laquelle ton logement est, de le préciser de manière un peu plus claire. Chambre 1, chambre 2, qu'est-ce qu'on a? Une salle de bain, 2 salles de bain, voilà. Parking privé et Wi-Fi inclus. Donc ça c'est très bien, mais j'aurais voulu le voir dès le début, et ça fait partie de la liste des choses qui sont incluses. Si jamais il y a des choses qui sont incluses dans le prix et qui font partie du logement, il faut que ce soit regroupé ensemble. Ok? Comme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a le café? Est-ce qu'il y a des capsules en mon arrivée? Est-ce que je dois venir avec mon papier WC? Est-ce qu'il faut que j'achète du sopalin? Est-ce qu'il y a un fond d'huile et de vinaigre? Ou est-ce que quand je vais arriver le soir à 19 heures avec les enfants, il n'y aura rien et tout sera fermé et du coup, ben, j'aurai rien pour faire cuire quoi que ce soit. Donc en fait, c'est important de se projeter et de donner les indications les plus précises de ce qu'ils vont trouver. Et après, encore une fois, et pour moi, le lieu dans lequel tu te trouves il est particulièrement, ça a particulièrement du sens de dire, en gros, lieu touristique ou point d'intérêt, et à côté de dire, dans l'ordre chronologique, à 1 minute de ça, à 2 minutes du cimetière américain, à 3 kilomètres de tel point, et de faire la liste. Parce que si tu me dis un emplacement parfait pour allier histoire, nature et détente, ça ne me dit pas spécifiquement tout ce que je vais pouvoir trouver. Donc de prendre toutes ces informations-là sur cette structure en disant comment le logement est structuré ou ce qu'il propose, tout ce que vous allez trouver à l'arrivée qui est inclus ou pas inclus avec ou sans option complémentaire, et le point géographique et tout ce que propose le logement, l'extérieur, les petites options, un lit parapluie, un lit pour bébé, une chaise haute, un parking sécurisé, un abonnement Netflix,
Des jeux de société, bref, des partenariats. Il y en a qui nous demandent des taxis, nous, il y en a qui nous demandent. Enfin, on a plein de demandes. On est à côté du Mont-Saint-Michel. On a beaucoup, beaucoup de demandes un peu spécifiques par des étrangers. Donc, c'est bien de les lister. Voilà. Voilà ce que je ferais sur l'amélioration de la partie textuelle. D'accord. OK. Euh, On a fait le tour. Je voudrais prendre le point sur. Je ne sais pas combien de personnes sont là et sont restées jusqu'au bout. Je voudrais prendre le point extrêmement important de vous présenter quelque chose que vous devez faire pour analyser la performance de votre logement. Quand vous êtes sur votre annonce, vous allez dans le mode hôte, du coup, ce qui est sur la partie de gestion des annonces. Et ici, dans le menu, vous allez avoir les points clés et vous devez avoir la connaissance de vos performances sur les points clés. Ok. Si vous n'avez pas exactement le même écran, mais que vous avez des courbes rose dégradé, c'est que votre compte n'est pas configuré comme un compte professionnel de location. Donc il faut changer ça. Mais en tout cas, quand vous avez les outils professionnels sur Airbnb, vous avez des éléments qui vous précisent des points d'analyse. Et notamment ici, vous avez donc les éléments de qualité, les éléments d'occupation et de tarif, et les éléments de conversion. Et c'est sur ces éléments de conversion ici dans le menu qu'on va s'arrêter. Et l'idée, c'est de pouvoir analyser le nombre de vues et le nombre d'ajouts au wishlist, donc de mise de côté, en comparaison avec les logements similaires. Donc, une fois qu'on a sélectionné, on va regarder les vues, par exemple, parce que faut savoir, et pour rappel, plus vous êtes regardé, plus votre annonce est cliquée, plus l'algorithme vous remet en avant, parce que le compétiteur de Airbnb, c'est Booking, principalement. Et donc, son intérêt, c'est de mettre en avant des logements qui réservent le plus vite possible pour ne pas perdre les voyageurs. Leur business, c'est le nombre de voyageurs. Donc, eux, si vous êtes intéressant, ils vous aiment bien. Si vous n'êtes pas intéressant et que vous ne proposez pas, ou personne enfin, vous convertissez pas, ça ne les intéresse pas. Donc, le nombre de vues ici, on va venir changer ici sur la comparaison, on va venir logement similaire. Donc, vous allez pouvoir analyser les logements similaires aux vôtres. Donc, ça, ce n'est pas vous qui déterminez, c'est Airbnb qui considère qui est similaire. Vous allez mettre les dates qui vous intéressent. Vous avez jusqu'à un an. Vous pouvez revenir jusqu'à un an en arrière. OK. Et ensuite, hop, on fait appliquer. Et vous voyez par rapport à la moyenne des logements similaires, vous voyez en pointillé, c'est les logements similaires et en noir, c'est notre logement. Et c'est le nombre de vues qu'on a. Et donc, on voit mois par mois que typiquement, on est bien supérieur à la moyenne dans notre secteur. Et cet élément-là, il vous indique si vous êtes inférieur ou supérieur. Ça vous donne un point d'analyse ou en tout cas un point de repère pour savoir si vous avez de la marge par rapport à vos concurrents géographiques, de la marge pour vous améliorer. Alors ça peut venir du prix, ça peut venir des photos, ça peut venir de la description de l'annonce, ça peut venir de tous ces éléments-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité d'être au courant sur les 365 derniers jours, comment est-ce que votre annonce performe, que ce soit sur les vues ou alors dans les ajouts au wishlist, même principe. On va retourner en arrière, on va regarder, je mets le 1er octobre. Ok, hop, on applique logement similaire et on voit que le nombre de wishlist, le nombre de mises en wishlist, et typiquement là, on voit qu'on est légèrement inférieur pour l'instant sur ce mois en cours. La raison est qu'on est plein sur ce mois et donc du coup on a moins de demandes. Et donc du coup ça ne vous donne pas de solution, ça vous donne simplement un point d'alerte si jamais vous êtes plus performant ou moins performant que les annonces équivalentes. Voilà, vous pouvez prendre le temps de regarder, il y a beaucoup d'informations. Il faut savoir lire l'information et ensuite il faut savoir l'interpréter, ce qui est un peu plus compliqué sur certains éléments, mais vous avez aussi l'information du tarif et donc savoir si, en fonction des autres, quand vous avez été réservé, est-ce que vous avez été plus cher ou moins cher que les autres et comment votre tarif moyen comparé aux autres, en moyenne, se positionne. Et c'est un indicateur qui est intéressant pour savoir si les jours loués, vous avez loué parce que vous étiez la dernière roue du carrosse, il n'y avait plus que vous et donc on vous a loué très cher, ou si vous êtes tout le temps loué à un tarif inférieur et vous êtes plus compétitif. L'enjeu pour vous, c'est d'être plus attractif en étant légèrement moins cher. Parce que, imaginez-vous,
les voyageurs dans leur situation. Ils sont comme vous quand vous prenez un billet d'avion. Si vous allez à Londres et que vous avez le choix entre Air France à 576 euros ou EasyJet à 89 euros, vous avez beau avoir de l'argent, peu importe, vous allez prendre le EasyJet à 89 euros. Donc on est dans un secteur qui est compétitif par le prix, ramené à ce que propose le service. Donc si vous avez un service qui est plus performant, ou en tout cas qui est mieux vendu que les autres, à un prix légèrement inférieur, c'est vous qui gagnez le combat. Et donc du coup, c'est vous et votre logement qui passent en priorité. Et plus votre logement passe en priorité, plus vous êtes poussé par l'algorithme, et du coup, c'est une spirale montante. Merci Voilà. Augustin pour cette analyse poussée, étendue, etc. C'est vraiment chouette. Aujourd'hui, on vous a présenté en fait cet audit-là. On a voulu vous faire des audits parce que Augustin m'a recruté comme coach photographe pour son Académie des hôtes. Il a lancé différents programmes et je suis ravie de contribuer en tout cas à l'expansion des hébergeurs comme tout le monde qui est en train de regarder ici, les hébergeurs comme vous tous, qui ont besoin de mieux comprendre comment on gère son activité, comment on arrive à faire du profit, structurer une annonce, structurer son activité. Donc Augustin, je te laisse la main pour présenter peut-être le rebond sur le programme et je clôturerai le système ou... Ok, moi je vais en parler rapidement. Juste, je vois dans les commentaires, il y a Isabelle qui dit: Je ne comprends pas l'intérêt d'un channel manager pour un gîte loué en entier. Alors, j'imagine que, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un channel manager, ça te permet d'être présent sur plusieurs plateformes, d'optimiser, d'automatiser les messages et les envois, d'avoir de la lecture globale de toute la performance qui a été effectuée par le gîte. Et surtout, ça permet de connecter les prix à un gestionnaire de prix dynamique, ce qui permet d'être plus compétitif et de remplir. Euh, donc en fait, ça a beaucoup d'utilité. C'est un peu comme si, parce que c'est une entreprise, d'avoir une activité locative, et donc c'est comme si quelqu'un te disait, j'ai pas forcément besoin d'avoir un outil de gestion et de pilotage de mon entreprise. Euh, je fais ça à la mano. Donc effectivement, ça marche de faire ça à la mano. Mais si on cherche de la performance, un channel manager, c'est forcément nécessaire pour aller plus loin. Mais je peux comprendre ton interrogation, en tout cas, sur le fait d'en avoir qu'un seul. Je sais pas si tu veux réagir à ça. De rien. Tu as répondu par message. Rapidement, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'accompagnement, en fait, on propose deux accompagnements, notamment un format signature et un format super gîte. Mais ça s'appelle, dans tous les cas, c'est dans l'Académie des hôtes. L'Académie des hôtes, c'est un programme dans lequel on accompagne individuellement et en groupe chacun des hébergeurs qui veulent performer, qui veulent optimiser leur logement, qui veulent être rentables, éviter des erreurs. Donc, que ce soit sur le démarrage, pour certains, c'est simplement une ouverture de gîte et une mise en place. Donc, on accompagne sur tout ce qu'il faut faire, sur tout ce qu'il ne faut pas faire et comment est-ce qu'on met en place du point A, enfin du point zéro à l'arrivée et à l'ouverture. Et pour tous ceux qui sont déjà en chemin mais qui veulent optimiser, l'idée c'est d'aller chercher entre 60 et 70% de taux d'occupation. C'est ce que nous on fait sur nos 6 gîtes avec mon épouse. On gère aujourd'hui 6 gîtes et c'est comme ça qu'on travaille. L'idée c'est de pouvoir optimiser votre taux de remplissage, surtout en basse saison. Et en fait, le programme, il est basé en fait sur le modèle aide AIDE, qui est 4 piliers de développement pour toute la partie structure et stratégie. Voilà, donc si ça intéresse certains, vous êtes les bienvenus par message ou autre pour aller plus loin. Voilà, j'en dirai pas plus. Eh ben, merci Augustin pour cette présentation et ce format d'audit qu'on vous a proposé aujourd'hui. C'est des choses que j'ai fait de manière légère et courante durant les coachings avec Augustin puisque j'ai un rendez-vous mensuel à l'Académie des Hôtes pour soutenir le côté de la photographie et tout ce soutien à la photo et à l'émergence des hébergeurs et que de mon côté l'audit que je vous ai proposé à tous aujourd'hui, qui a sûrement fait grandir des idées et des perceptions chez les personnes qui n'ont pas été auditées, eh bien, c'est quelque chose que je propose de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus structurée, qui en fait, c'est une offre qui, 21 jours,
va vous permettre d'établir un plan d'action et d'élaborer de meilleures photos. Cet accompagnement, en fait, d'un audit de 21 jours, c'est 21 jours où on se voit 3 fois en visio. C'est des visios où on fait un audit de base, des visios d'1 heure. Pour le premier audit, il va servir à établir ce qui freine les réservations et tous les points à améliorer au niveau des photos et de l'ergonomie des photos. Cette vidéo vont aussi, ça va servir à déterminer les premières actions simples et accessibles à mettre en place et je t'accompagne et je te suis à pouvoir réaliser en tout cas toutes ces actions et changer d'une photo bas de gamme, d'une annonce assez mauvaise à une annonce qui puisse convertir en fait. Puisque entre les 2 premières visios, on met un plan d'action en place. La deuxième visio te permet d'être passé à l'action. On ajuste ensemble sur les petits éléments à ajuster, à peaufiner. Je te soutiens tout du long et tu as ma disponibilité tout au long entre nos échanges pour pouvoir continuer d'élaborer, changer, poser tes questions. Et la dernière visio permet d'être dans la continuité, d'établir le plan d'action où tu pourras prendre ton avol, mais que tu auras d'ici là restructuré toutes tes annonces. Cet accompagnement de 21 jours, en fait, te permet d'avoir une annonce plus claire et plus structurée et qu'entre ces visios, tu passes à l'action, tu mets en place toutes les choses qu'on a définies ensemble pour améliorer tes photos et tu as mon accompagnement, ma disponibilité et on peut ensemble travailler à passer à l'action, à refaire ce qui doit être refait, supprimer, trier, etc. Pour toutes les personnes qui voient ce live en direct ou en replay aujourd'hui, l'accompagnement de 21 jours est un montant de 420 euros. Et pour toutes les personnes qui voient cette visuel aujourd'hui, j'ai un bon cadeau d'une valeur de 100 euros à valoir pour toute personne qui souhaiterait prendre ce plan d'action pour pouvoir changer toutes les photos, améliorer les photos de l'annonce et élaborer quelque chose de plus structuré, plus visuel, qui donne envie de réserver. Pour ma part, puisque Augustin s'est présenté, moi je suis donc photographe spécifique pour les hébergeurs, pour les hébergements touristiques. Je connais votre actualité, votre activité de l'intérieur, puisque je l'ai exercée pendant 10 ans dans les premières cabanes perchées de Seine-et-Marne et aussi en hôtellerie, qui est passée d'un hôtel 3 étoiles à 2 établissements à chapeauter. J'étais assistante de direction et j'aide aujourd'hui les hébergeurs à pouvoir augmenter leurs réservations sans jamais baisser leur prix grâce à des reportages photos complets pensés pour soutenir la décision de réserver des voyageurs. Le but, c'est que vous deveniez choisi et vous arrêtiez d'être comparé. Je connais bien votre réalité et aujourd'hui, je maîtrise la photo, non pas comme juste de belles photos, mais vraiment comme un levier de réservation et je transforme tout ce qu'on a vu aujourd'hui comme des conseils concrets pour aider votre lieu à devenir choisi plutôt que comparé. Alors, au-delà de faire de belles photos, on travaille ensemble à la réservation. Et que ma différence, eh bien, c'est que je vous aide à choisir quoi montrer, dans quel ordre, pour qui et avec quel impact sur la valeur perçue, que ce soit pour un reportage, un audit ou tout un assemblage ensemble. Je comprends vraiment comment fonctionne le milieu puisque je l'ai exercé et je vous aide à comprendre je vous aide à comprendre votre milieu, voir ce que vous ne voyez plus et je vous guide sans vous noyer à pouvoir avoir de meilleures photos. Donc, si tout cet accompagnement qu'on a fait aujourd'hui, l'audit avec Augustin vous parle, rejoignez l'Académie des Hôtes et faites-vous accompagner par le programme d'Augustin qui sera vous soutenir dans votre expansion de gérant d'hébergement. Et si c'est la partie photo qui vous pose plus de problématiques spécifiquement, eh bien, sachez qu'on peut en discuter ensemble. Scannez ce QR code, ça vous donne le lien vers mon agenda puisque votre lieu mérite un regard vraiment juste. La prochaine étape, c'est de réserver un temps d'échange qui vous est offert à chacun pour clarifier vraiment ce qui vous bloque aujourd'hui et voir comment avancer avec justesse. Dans cet entretien, on va faire le tri sur ce qui freine vraiment l'impact de votre annonce. On va poser un regard clair sur le rôle des photos et le rôle dans la réservation. Et on va ensemble identifier les points à améliorer, à renforcer en priorité, que ce soit les photos ou le truc global de votre site, de votre annonce, de vos textes. On fait vraiment un point ensemble et ce rendez-vous d'environ 30 à 40 minutes vous permet de déterminer si mon aide est pertinente pour vos objectifs et vous permettra d'avancer avec plus de clarté sans trop d'hésitation. Le créneau, ça sert simplement à se découvrir et voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Et si ce n'est pas le cas, j'aurai l'honnêteté de vous le dire et de vous recommander auprès de confrères qui correspondront mieux à vos objectifs, notamment avec aussi Augustin et son programme de l'Académie des Hôtes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Augustin, sur ce que je viens de partager, et notamment aussi sur l'Académie des Hôtes en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour moi aussi. On a dépassé d'une demi-heure.
Je remercie à tous les autres présents de leur patience, leur assiduité et leur suivi sur ce live que j'ai adoré faire avec toi. Donc j'ai compris dans les commentaires qu'on recommencera, à mon avis, à plusieurs reprises. Et Exactement. puis, On vous enverra des euh, invitations pour les prochains événements. Ceux qui sont déjà dans l'accompagnement, bah, on se voit dans l'accompagnement, notamment demain, et vous pourrez suivre et poser vos questions. Je vous souhaite, en tout cas moi, je vous souhaite une très bonne journée, euh, une belle fin de semaine et plein de réservations. Voilà, je finis là-dessus. merci à tous pour votre présence ici. Je rejoins Augustin pour vous saluer, pour vous souhaiter d'où vous soyez une bonne journée, après-midi, nuit, où vous soyez, puisque je pense à ceux qui regardent en replay. Et le replay vous sera envoyé par mail dans la foulée. Donc merci à tous. Bon après-midi et à très bientôt dans l'Académie des Hôtes ou dans les réservations sur l'agenda. Ciao. Bye!